Je prends tout à cœur. Fais gaffe, ça risque d'aller très loin. Attention, tu me mets déjà hors de moi. Parce que je suis coléreux et ça m'énerve. Quand tu regardes quelqu'un qui est vraiment en colère, tu regardes ses yeux, on dirait un fou. Rav Yehia Ben Chetrit. C'est très dangereux la colère parce qu'elle a deux facettes, une négative et une positive. Rav David Toutou. Quand tu es en toi, je sais où tu es, mais quand tu es hors de toi, tu es où? Bon, maintenant que j'ai retrouvé mes esprits, c'est ce genre les esprits où ils étaient partis. Quand ta femme te parle, c'est la Shrina qui parle à travers la bouche de ta femme. Il est têtu, il est méchant, il est tordu, il est lourd, il est bête, il est obsédé, il est malade, il est radin, il est... Je dis qui vous parle d'Hitler? Elle me dit non, c'est mon mari. T'as entendu ce que je t'ai dit? Je suis coléreux et ça m'énerve. Pour qui est l'épreuve? Elle est pour toi ou elle est pour lui? C'est qui toi et toi c'est qui? Lui. La Vera, c'est de se mettre en situation de colère. Chaque fois que la chose elle colle pas avec la réalité que tu attends, tu t'énerves. Donc le problème de la colère, c'est un problème d'adaptation. Il n'y a rien qui est gratuit. Les midotes, c'est du travail. Tu rendras des comptes pourquoi tu t'es pas mis en colère quand tu voyais des choses qui te faisaient dur la peine. La colère devient un processus extraordinaire pour savoir vraiment ce que l'on vaut dans nos sentiments. T'es énervé, fais un téléphone au hasard et insulte. Et après tu rentres chez toi. Je vous donne des numéros pour ça si vous voulez. Tu sais, c'est marrant, à chaque fois je tombe sur le numéro où elle me parle belle-mère. Non, ça arrête. Je veux dire ce que je vais dire. Je suis coléreux et ça m'énerve. Un indispensable pour chaque famille. C'est un exemple, hein, détendez-vous. Hein. Comme ça, c'est tout à l'heure, ça c'est contre la NRA de Ben Chetrit, comme ça. Étant donné que c'est un sujet qui est très... Moi, de mon expérience personnelle, pour plusieurs fois que j'ai fait ce cours, il est très très riche, très intéressant et en même temps très dangereux. Parce que c'est très bien qu'il y a bien sûr la partie de la colère qu'on va essayer de développer ensemble avec vous, et il y a l'antidote, c'est-à-dire la patience, des choses comme ça. Donc il faut bien réfléchir. Deuxièmement, que si vous comprenez bien la colère, mais que vous ne comprenez pas l'antidote, je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de problème que ça peut créer, donc il va falloir que les attachés on soit assez pédagogique. Donc c'est marqué que la Koès a fait l'Ushkina et Nachashuva Kenegdo. Tout celui qui est en colère, même la Shekhinah, même la présence divine, elle n'a pas de valeur pour lui. C'est bizarre. Comment quelqu'un il peut arriver à une colère tellement forte, tellement puissante, que même la Shekhinah n'a pas de valeur. C'est marqué à Rabbi Meir Midifti, Meshachar Talmudo Mosif Tipshut. Il va augmenter, il va oublier son limoud, son étude. Même si c'est un grand Talmid Chacham, la colère elle fait perdre le limoud et il augmente la bêtise. Bon, est-ce qu'on voit forcément que quelqu'un devient de plus en plus bête, plus il est coléreux? Rabbi Nachman Bar Yitzhak Amar, Biadoua She'avonotav Merubin Misruyotav. C'est sûr que ces fautes sont plus nombreuses que ces mitzvot. Shenema Ubal Chema Rav Pesha. Ça veut dire que quelqu'un automatiquement, s'il est coléreux, c'est qu'il est rachat. Il fait des avérotes. Maintenant, des fois, des avérotes qui se voient, des avérotes qui se voient pas. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre quel est le lien qui peut exister dans la manière de se conduire entre ce comportement un peu spécial. Maintenant, évidemment, bon, quand on fait ce cours, on ne parle pas de la colère où la personne elle fait semblant pour impressionner ses patrons, ou ses employés, je veux dire, ou ses patrons qui exagèrent, ou ses enfants, ou un rave qui va mettre un petit peu de colère pour calmer certains problèmes. On parle de la colère hystérique, la perte de contrôle complète, la panique, c'est ça là qui est Asura, et que les Chachamim, ils ont comparé avec l'idolâtrie, avec la Avodah Zarah. Donc sur ce premier point, et là je voudrais entendre l'avis de mon ami. Qu'est-ce qu'il pense de cette notion-là? Pourquoi est-ce que la colère elle est comparée à Avodah Zarah? Quel rapport? Ça c'est l'idolâtrie, et ça c'est un problème personnel, un dérèglement psychologique. Alors comment ça fonctionne? Oui, c'est L'expérience par Baruch Hashem. D'abord et avant tout, j'aimerais aussi remercier Shimshon, si je peux me permettre très rapidement, et te dire combien je suis flatté de pouvoir cautionner ce shiur avec toi. Cette question-là que le Rav Ben Chetrit pose est une question essentielle. Béhémet, on nous dit dans le Secret Rouvi, Béhémet, tout celui qui est Koès, qui est loup,
Eh bien, Oved Avodazara, comme le précise aussi le Ramban. Quel rapport y a-t-il avec le fait d'être fâché et le fait de faire Avodazara? La réponse vient tout simplement de la personnalité de l'homme, c'est-à-dire ce qui fait un homme. Comme il est marqué, le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception. Il y a dans le cœur, messieurs, dames, deux parties, Yetzera Tov et Yetzera Ra. Quand on dit d'une personne que la personne pense, que la personne analyse, qu'elle est d'accord ou pas d'accord, qu'elle a cet effet en elle de réflexion, d'abord ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qui parle en lui. Qui est cette personne qui va interlocuter, qui va réagir? Pashut Meod. Chazal Kovim, comme marqué dans le Tanya, או יצר הטוב, החלק הטוב שבו, או היצר הרע שנקרא אחר, qui se trouve du côté gauche du cœur. Ce qui fait que quand on vient et qu'on ne réagit pas de façon soudaine, et j'en profite pour te le dire au effort, puisque j'avais pris la parole au début, j'aurais annoncé une chose très importante, c'est que de toutes les midot ra'ot, la mida du kaas, de la colère, est une mida qui est exceptionnelle. Elle sort du lot. Je veux dire pourquoi en deux mots. Parce qu'elle vient avec deux jambes. Le yitzhar hara toujours deux jambes, l'argent et les femmes. Dans le cas présent de la colère, il vient avec deux choses essentielles. Celle de la stupéfaction, c'est soudain, on ne se prépare pas à se mettre en colère. Un mot peut verser la personne dans un état de colère absolue. La colère est soudaine, elle apparaît, on n'était pas, tu m'as mis en colère. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas de face, mais qui vient surtout par derrière. La deuxième, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que justement, elle pousse l'homme à la mida d'Avodazara, et je voudrais juste y répondre pour te redonner la parole, c'est que quand on se met en colère automatiquement, même s'il y a des colères qui sont bénéfiques, comme le verra, Yob a été puni parce qu'il ne s'est pas mis en colère sur la xéra de Pharaon et de Bilam de jeter les enfants dans le Nil, il n'a pas eu de réaction, donc il se mettra dans un état de réaction quand lui-même sera frappé personnellement. Il y a une colère qui est positive, une colère qui est négative. Mais la colère qui est négative, elle vient tout simplement des pensées du Yetzer Hara. C'est pour ça que le Talmud nous dit, en Hérouvine, la personne est connue, page 65, de quoi? Bekoso, Bekiso, ou Bekaaso. Si tu veux savoir qui est la personne réellement parlant, eh bien, tu vas apprendre qui est l'objectivité de son cœur. Parce que la colère aveugle l'homme de l'objectivité à atteindre. Ça le rend xil. Or, xil, il y avait une zob. C'est le cas à ça. Quand une personne se met en colère, et comme la Torah nous enseigne, vous n'irez pas selon d'autres dieux. Comme dans les religions, nous avons vu, dans le christianisme, les marchements des Echram, il y a le clouté. L'islam, il y a Momo. Les gros, il y a Bouddha. Il y a Shar El, Israël, il est relié à Kadosh Baruch Hu. Si tu écoutes ta colère, c'est qu'automatiquement, dit le Tanya, il dit, Pashut alachta ahari lukim ahrim. Et donc, c'est une mida qui est ra'a. Le Yetzer Hara, les forces humaines qui sont en toi ont agi. Donc, tu n'as pas écouté Hachem. De ce fait, tu as pris un intermédiaire. C'est cette notion de Kehilu, Oved Avodazara, Oved Avodazara. Alors pour compléter, la Gemara elle appelle, dans la Gemara dans Shabbat là-bas, elle dit Elzar chez le Goufou chez la dame. C'est un dieu étranger qui est à l'intérieur de la personne. Alors le Rav Wolbe il explique que quand quelqu'un dans sa colère, c'est marqué dans la Gemara, celui qui déchire ses vêtements ou qui détruit des ustensiles dans sa colère, alors qu'il loue au Oved Avodazara, c'est comme s'il servait l'idolâtrie. C'est quoi le principe? C'est quoi l'idolâtrie? Il faut bien réfléchir, les gens ils voient l'idolâtrie. Alors quelqu'un un jour un matin, il se lève, il dit tiens je voudrais un dieu. Alors il prend un bout de bois, il le taille, il lui met un visage, il dit tu es mon dieu. Ou alors il achète tout fait, en manufacture, il achète une statue, il dit tu es mon dieu. Donc la force de l'idolâtrie c'est quoi? C'est qu'une personne en fin de compte, elle va décider, elle qui est Dieu. Après elle va décider qu'est-ce que Dieu il a dit, après qu'est-ce que Dieu il veut. Donc en fait quand elle fait l'idolâtrie, elle a divinisé sa propre volonté. Exactement pareil, le coléreux. Qu'est-ce que le coléreux? Le coléreux, moi j'ai le droit de crier, toi tu as le droit de te taire. Moi j'ai le droit d'être nerveux, tu as le droit de t'écraser. Donc c'est quoi? Ou coléreuse, bien sûr, il n'y a pas que des femmes battues, il y a aussi des hommes battus. Levez la main. Bon, donc ça veut dire quoi? Mais ma femme elle m'a pas dit de lever la main. Moi je sais pas. Donc ça veut dire quoi la personne? La personne, elle a rendu Dieu sa propre volonté. Elle a mis sa volonté à un niveau tellement haut. Et c'est un peu normal, pourquoi? Parce qu'on sait qu'à l'intérieur de la personne, il y a trois niveaux. Il y a la neshama, le nefesh et le gouf. Le gouf, c'est la viande. Le nefesh, c'est le psychique, le moi, le anochi, appelez-le comme vous voulez. Et la neshama. Mais la neshama, elle est divine. Alors, on a expliqué déjà plusieurs fois que la fin du gouf, c'est le début du nefesh. La fin du nefesh, c'est le début de la neshama. Donc la frontière entre la neshama et le nefesh, elle est très floue. Donc tellement en perspective que quelqu'un il peut prendre son nefesh pour sa neshama.
il peut prendre son moi pour le Hachem qui est en lui. Alors pourquoi Hachem il a mis la Neshama à l'intérieur de l'homme? Parce que comment quelqu'un peut avoir une ambition infinie? Parce qu'il a une Neshama infinie. Mais d'un autre côté, il doit être capable de dire, attention, ça c'est moi, ça c'est Dieu. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont pris pour Dieu, on se rappelle d'eux, d'accord, il y a 2000 ans. Oui, c'est une histoire qui a fait beaucoup de problèmes au peuple juif. Il paraît que quand on lui a annoncé que c'était pas lui le bon Dieu, il paraît que ça l'a cloué. Mais bon, on va pas... Mais c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un il se prend pour Dieu. Et bien, de la même manière, quelqu'un dans son idolâtrie, il se prend pour Dieu et il se permet de casser des choses et de détruire et de faire du mal. Pourquoi? Parce qu'un Dieu il a besoin de sacrifice. Alors sur l'autel de sa Gahava, quelqu'un il va brûler des choses. Alors il déchire. Alors il dit, en vérité il aurait préféré déchirer la personne elle-même. Mais comme il ne peut pas, alors il va déchirer les objets qui sont chers à la personne. Mais Bémet il offre des sacrifices. Maintenant, il a fait le sacrifice à Avodah à ses nerfs. Il y en a qui sacrifient leurs enfants, il y en a qui sacrifient leurs femmes, d'autres leur mari, l'autre leur entourage. Que personne ne veut plus leur parler. Ils ont sacrifié leur entourage. Et malheureusement, c'est une chassidoute qui est très développée, qui n'est pas reconnue par le judaïsme. C'est la chassidoute de Mshon Neuf. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Oui, c'est des gens qui font la tête du matin au soir. Ouais. Et ils râlent. D'ailleurs, ça leur coûte très cher, comme le dit le mot, râler. D'accord? C'est très cher. Donc c'est... Pourquoi vous rigolez? C'est très sérieux. Des gens qui râlent du matin au soir. Ils se lèvent le matin, ils font la tête. Ils se couchent le soir, ils font la tête. Oui, chaque mot, chaque angoisse, chaque nerf, chaque truc. Pourquoi? Alors je vous dis pourquoi. Mais ça reste entre nous. Hein. C'est une carapace. Le coléreux, il fait une carapace. Ou la coléreuse. Oui. N'ayez jamais peur des GG, ce qu'on appelle en psychologie. Les GG. C'est ce que c'est un GG. Une grande... Oui. S'il crie beaucoup, c'est qu'il sait qu'il n'a rien à dire. Alors il se protège. À l'intérieur, il est fragile. Ou là, un nounours, ou d'un chamallow. Ouais. Mais comme il ne veut pas aborder la situation de front, alors il crie pour garder la distance. Et ça aussi, c'est une avodah zara. Parce que derrière l'avodah zara, il n'y a rien du tout. Et moi, elle dit en bomamash. Il n'y a rien du tout, c'est des halal. Le coléreux, la coléreuse, il n'y a rien derrière. C'est pour ça que la Gemara elle dit Ragzan, lo alta be ragzanuta, lo alta be yado et la ragzanuta. Le coléreux n'a dans sa main que la colère. Il n'a rien. Il s'est défoulé, elle a crié, elle dit j'ai besoin de crier. En vérité, il n'y a rien. Jamais quelqu'un il a gagné quelque chose de la colère. Jamais ça a évolué les choses, jamais ça fait du bien, ça n'existe pas. Là, encore une fois, on parle de la colère hystérique, d'accord? C'est bon. Sinon, je vais me faire toute la conférence, sinon je... C'est ce que j'avais compris. J'aimerais juste venir sur un point important que tu as repris, tu as cité tout à l'heure à propos du Nefesh et du Ruach. Ou plutôt Bichlal de la Neshama elle-même, à travers le Zohar Kadosh Parashat Tetzavé, qui vient justement sur la notion du Kaas, de la colère, ce qu'on appelle la colère. Arrête, vous avez vu que dans la Parashat que nous venons d'étudier pendant Shabbat, on nous a parlé des 4 animaux Parashat Shmini, des 4 animaux qui étaient justement caractéristiques non cachères, qui en possédaient une, et les autres non. Et on a la liste aussi des 10 espèces d'animaux qui, eux, par contre, seront cachères. Il y a un détail que les gens oublient, qui sera à la base du judaïsme, c'est qu'avant de manger cachère, il faut d'abord être soi-même cachère. Et le Zohar HaKadosh nous dit comme ça, dans Parashat Tetzavé, qu'il y a une façon, le Halim Belu Alechem, de se rendre taref. Que la personne elle-même devienne taref. Et cette chita-là, dit le Zohar HaKadosh, c'est quand la personne, le Halim Belu Alechem, perd la shlita, perd le contrôle, et laisse s'envahir son corps par les forces du mal, par la notion de la colère. Comme est marqué, il perd son intelligence, et de ce fait, il y a, dit le Zohar, quelque chose d'impressionnant. Il y a un sang qui se caille, c'est-à-dire que le nefesh réagit à la colère, qui est Adam, un nefesh, et comme on dit en français aussi d'ailleurs, quand on se met en colère, je ne sais pas ce qui m'a pris, le sang est monté à la tête. Il y a une notion du réchauffement du sang. Le Zohar Kadosh vient nous enseigner quelque chose de noir vaillant. Il nous dit à propos de cela, que, étant donné que le nefesh est la base sur laquelle va se construire le rouar qui fera son aller-retour pour transmettre à la neshama, c'est chas v'chalila v'chas, tu n'as pas épuré ce sang, comme on va le faire chez l'animal dans la cacheroute. On tue l'animal, on épure le sang pour ne manger que la matière sans l'âme animale. Il dit de la même façon, le Halim Belu Alechem, si tu n'as pas purifié la base, c'est-à-dire le nefesh dans ce monde, la cacheroute, la façon de manger, pour pouvoir purifier ton sang, automatiquement tu es miprinat meturaf. Vas-y meturaf, une chambre taref. C'est-à-dire que la personne, mamash, perd le contrôle
et Al Tikra Metorah, et là Trefa, car les gens de Chachamim. La reine, pour cette Nekuda, je vais juste revenir pour le rappeler. Et la deuxième Nekuda que je voulais rappeler avec votre permission, le Rel Adam Maou Shaveh. Il y a une Nekuda très importante. C'est celle du Ramchal dans son livre Derech Hashem. Et on ne se rend pas compte, mais quand on se met en colère par rapport à un événement, la question principale que dit le Ramchal, Moshe Haim Zato, il dit ce qu'il faut savoir, c'est pour qui est l'épreuve. Quelqu'un t'énerve. Pour qui est l'épreuve? Elle est pour toi ou elle est pour lui? C'est qui toi et toi c'est qui? Les cas personnels, on verra après le cours si vous voulez. Voilà, rendez-vous. Alors, c'est toi, facile à dire. Alors justement, il y a un point essentiel à travers laquelle Akadourou, comme on sait tous, écrit toutes les midotes, la jalousie, le karas, et ainsi de suite. Le Ramchal dit, fais très attention. Parce que Bechol Darachechadaïhu, sur tous les chemins, tu dois voir Hachem. Quand quelqu'un se met en colère, Bechal, Ramnach Nebresev, il dit, quand ta femme te parle, c'est la Shrina qui parle à travers la bouche de ta femme. Et s'il y a une personne qui énerve l'homme sur terre, c'est sa femme. Donc c'est très compliqué. On accepte tout le monde, mais de sa femme on n'accepte pas. Pourquoi? Beaucoup d'intimité, beaucoup de paroles, on se voit, on se connaît bien, donc on accepte beaucoup moins, c'est pas les masques. À l'extérieur on joue les babouks. On va à la maison, on sait vraiment qui il est. La reine fait très attention, il dit le Ramchal, quand un homme est mis à l'épreuve, qu'il sache que l'épreuve viendra lui montrer Mahou Shaveh Behemet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vaut vraiment dans la vie. Ce qui fait que quand on a quelque chose qui vient, comme par exemple, tu es en voiture, tu te trompes de chemin, la première personne qui t'énerve, c'est ta femme qui est à côté. Tu peux savoir. Samantha, ça vient de Samet. Exactement. Et alors, la Kadosh, il dit, fais très attention, pourquoi? Parce que là, tu vas être toi mis à l'épreuve. C'est-à-dire que c'est celui qui se met en colère qui en réalité est mis à l'épreuve et non pas celui qui a été mis. Pourquoi? Parce qu'aucun doigt ne se lève dans ce monde si ce n'est pas décidé des cieux, sauf la Hirat Shamaïm. Le fait que la personne ait parlé, c'est une prinatem tsaï, mais c'est la personne, elle se met en colère. C'est une prinat Hirat Shamaïm. Et de ce fait, comme la Shamaïm, tout est bien des cieux, chutz mi Hirat Shamaïm. Ce qui fait que le Ramchal dit, ce que j'ai rapporté ici en document, qu'est-ce qu'il veut vraiment lui-même quand il se met en colère? Ce qui fait que quand tu viens, tu enseignes du moussa, quand tu es un rab, quand tu te trouves dans des situations et que tu es mis à l'épreuve, tu fais preuve de là-bas, la personne te prend la place dans le parking, on l'a dit ce matin, on était en chiot sur ce messieurs de Charim, on parlait d'Afghanistan de Charim ce matin, eh bien, le Nisayon de celui qui t'a pris la place, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Comment maintenant, toi, tu vas réagir? Est-ce que tu vas déchirer les habits? Est-ce que tu vas lui déchirer les siens? Ou est-ce que tu vas dire comme ça les Tova, sans être pour autant quelqu'un de passif, même si lui il a fait un gazel maintenant parce qu'il voyait que tu faisais marche arrière? À une BML, la personne est capable de se rendre compte de l'efficacité du kaas. La reine, avant de te donner la parole, j'aimerais juste faire un sikoum de ce que tu viens de dire à propos de l'étaref et l'âme, c'est-à-dire perdre cette signification de la cache-route du corps humain par laquelle on voit que l'animal doit être caché avant d'être consommé. Mais avant de vérifier ce qui rentre dans ta bouche, vérifie déjà ce que toi-même tu as fait de ton sang. Et surtout face à l'épreuve où le kaas en réalité ne s'adresse qu'à celui qui se met en colère. Et non pas comme le prétend, ceux qui disent tu m'as mis en colère. Il est d'accord. C'est incroyable parce que c'est la transition. Comment tu as fait? On va cottage. On va faire un fromage. Alors, en montagne. J'ai une vitesse de réaction de proche de la vitesse de la lumière. Donc, en Bretagne, le Rav Twitou a dit une chose très très importante. Et ça, je voudrais mettre au point ça avec vous une fois pour toutes, même si vous ne retenez que ça. C'est que, qui a dit que j'ai le droit de m'énerver parce que l'autre m'énerve? C'est une chose incroyable. Les gens ils viennent et disent, je suis énervé parce qu'elle m'énerve. Ben, si j'ai crié, c'est parce qu'il m'a poussé à bout. Bon, déjà le bout il est assez court. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai le droit de dire que tu m'énerves? Tu m'as mis en colère. C'est qu'il y a un état de passivité. Je vous donne une halakha. Si moi je suis très fort, je vois un type en face de moi, je lui mets un coup de poing dans le nez de toutes mes forces et il meurt d'un arrêt cardiaque. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Alors si quelqu'un m'attrape, il m'attache avec des cordes et il me scotche le corps entièrement, je ne peux plus bouger, je deviens un poids de 80 kilos et il me prend, il me jette sur quelqu'un, est-ce que moi je suis coupable de meurtre? Non. Donc quand quelqu'un dit tu m'as mis en colère,
Ça veut dire que moi, j'ai rien fait, je suis passif. Et toi, tu m'as mis en situation de colère dans laquelle je voulais pas être. Comment on appelle ça en français? On s'appelle ça réagir. J'ai réagi. Eh ben c'est vrai que tu reconnais. Le coléreux, il reconnaît grâce à Dieu. Mais après, ouais. Donc, tu m'as mis en colère. J'ai réagi, c'est-à-dire j'ai mal réagi, j'ai eu une mauvaise réaction. Maintenant, la différence, la bataille. Les hommes, ils agissent, les animaux, ils réagissent. C'est quoi réagir? Réagir, c'est réagir à quelqu'un qui a agi. Lui, il a agi, et moi, j'ai réagi. Maintenant, moi, quand je me mets en situation de passivité et de dire, eh ben, tu m'as mis en colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as agi sur moi et moi, je suis devenu ce que je suis devenu. Mais ça n'existe pas. Une palissade, je la peins, elle est peinte. L'éponge, je la mouille, elle est mouillée. Mais toi, tu es ni une palissade, ni une éponge, tu es une personne. Donc, comment est-ce que moi, je peux réfléchir, je peux dire, j'ai le droit de dire, la colère est montée en moi. Ouais, tu m'as mis en colère. Ouais, je me suis mis en colère. On parle de manière pronominale, comme si on était absent de soi-même et il y a quelqu'un d'autre. Exactement le soir qu'il a cité le Rav Twitou. En réalité, là-bas, c'est marqué que quelqu'un, que c'est marqué Toref, Nafsho, Beapo, il déchire son âme dans sa colère. Donc c'est pas par hasard qu'il a choisi le mot Trefa, parce que c'est vraiment ça, que quelqu'un il déchire son âme. Et il dit là-bas le Zohar, Roker Nishmato Akedusha, il déracine son âme sainte, ou Mashre Binkoma Elza, et qui met à la place un Dieu étranger. C'est que quand quelqu'un se met en colère, il décide de ne plus être lui-même. C'est pour ça qu'on dit en français, quand tu regardes quelqu'un qui est vraiment en colère, tu regardes ses yeux, on dirait un fou, on dirait une folle. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit en deux mots tout à l'heure, quand c'est un autre état qui n'a rien à voir. Il y a l'état avant la colère, il y a l'état pendant la colère, et il y a l'état après la colère. Le coléreux, on dit en français, on ne le reconnaît pas. Ouais. Lui-même il te dit, je ne le reconnais pas. D'ailleurs, souvent, les coléreux sont susceptibles. Parce qu'au moment de la colère, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en colère. Mais après la colère, il se dit, bon, ça va, j'ai rien fait. Maintenant, tout est cassé dans la maison. Il dit, écoute, chérie, il faut savoir tourner la page. Elle dit, oui, mais c'est moi la page, comment on tourne? C'est difficile. Pourquoi? Pourquoi il ne se sent pas coupable? C'est pourquoi? Parce que c'est pas lui. C'est pas elle. Alors tu dis c'est qui? Ah, c'est une expérience, c'est facile, c'est du français. Quand il y a quelqu'un, vous savez, tu sais, tu m'as tellement énervé, tu m'as mis hors de moi. J'adore ce mot. Tu m'as mis hors de moi. Alors toi tu réfléchis, tu écoutes. Alors, quand tu es là, quand tu es en toi, je sais où tu es, mais quand tu es hors de toi, tu es où? À qui je parle maintenant? Oui, c'est compliqué. Hors de moi. Mais cette logique-là, c'est le principe. C'est que tu te mets dans un état de passivité. Pourquoi? Parce que tu dis, je lâche le volant, je lâche les rênes, et à partir de maintenant, c'est le Satan qui m'utilise. C'est le Satan qui me fait réagir. Et ça, à Rabotai, c'est ça la Avera. Pour ça que la Avera, c'est pas de la colère. La Avera, c'est de se mettre en situation de colère. C'est de se mettre en situation. Tu sens que ça monte. Oui. Tu sens que ça va pas. Tout de suite. Va-t'en, cours, saute dans un trou. Éloigne-toi, mets-toi un coup de marteau. Non, tu dis non, je la laisse monter, je vais la kiffer. Et quand le Nefeshim il sort, quand le Yetzeratov il sort, il reste que le Yetzera, à qui tu vas parler maintenant? C'est pour ça que c'est marqué que El Merasim l'Adam Bishat Karasso, on n'essaye pas de calmer quelqu'un au moment de sa colère. Tu sais pourquoi? Il n'est pas là. Il est abonné, absent. Allô, personne ne répond. Et toi tu te dis, chérie, mais mon cœur, mais ma vie, c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Il n'est pas là. La preuve, c'est qu'après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, maintenant que j'ai retrouvé mes esprits, c'est ce genre les esprits, moi, ils étaient partis. Maintenant, ils sont revenus. C'est très bizarre, des gens qui se baladent comme ça, ouais. Non. La Avera, Rabotai, c'est la perte de contrôle. C'est la perte de contrôle, ouais. C'est ça quand dit la personne, elle dit, je ne me reconnais pas, mais je ne te reconnais pas. Mais j'ai découvert un nouveau visage. Une femme, elle est venue chez moi. Elle dit, monsieur le rabbin, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai découvert le vrai visage de mon mari. Je ne sais pas pourquoi vous avez plus des fantomas. Je ne sais pas moi. C'est exactement pareil. Comment quelqu'un, et les amis vont très loin, ils disent qu'ils perdent le Tselem Eloki. C'est grave. Comme nous, on est parti sympathique, convivial et tout ça, mais les mamarines qu'on vous rapporte, ils sont très très graves. Si quelqu'un il fait le compte, il réfléchit un peu, il dit oh. Oui, on dit à Vodazara, comme ça on est sympa, on vous l'explique, mais si tu réfléchis bien à ce qui est en train de se passer, c'est pas pour rien que les Chachamim nous ont dit que la colère, c'est un des plus hauts niveaux de Touma qui existe. C'est une Touma énorme. Ouais, tu fais quel rapport? Rappelez-vous que Touma et Atum, c'est le même lettre.
Et comment quelqu'un meurt? Parce que sa neshama, elle sort. Oui. Alors quelle différence que ta neshama, elle sort à l'extérieur, ou ta neshama, elle part à l'intérieur? Dans les deux cas, il y a un espace, et dans cet espace, elle rentre la Touma. Donc c'est le vide de toi qui s'appelle la mort. Donc la Touma, elle vient quand la personne, elle n'est plus là. Pour en revenir un petit peu sur justement la gravité de la chose avant de passer dans le deuxième volet que l'on attaquera certainement par la suite, à savoir les côtés positifs de la colère, parce qu'il faut savoir qu'il y a des côtés très positifs dans la colère. Il faudrait que les Chachamim se doivent d'avoir un 8e de colère en eux pour pouvoir diriger une kila, les faire dans une bête knesset, un père, un shnichnas av, un ma'atim besimcha. On verra plusieurs exemples inédits qui ont été cités par les Chachamim, entre autres dans le Chotzadikim, Pele Yoetz, d'autres Sfarim Rabbim, d'autres livres. J'aimerais soulever un petit détail qui est très grave, comme tu l'as précisé au préalable. C'est ce que rapporte dans Maseret Nedarim, le Ramban, d'ailleurs, se basant sur Gehet Ramban. Vous savez, la fameuse lettre que le Ramban a écrite aux descendants, à son fils qui vit Rechol, mais par la suite à tout le monde. Shema, Beni Musarvicha, Va'atito Shoratimecha. Eh bien, on nous dit quelque chose de très difficile à analyser. Tout à l'heure, on parlait d'Avodazara. Avec ma Kol Mine Geinam, je le l'eau. Et là, on vient nous dire des choses. Mais c'est Kol Mine Geinam. Alors, toutes sortes de Geinam, eh bien, prennent le contrôle de sa personne. Et ce sont des choses qui permettent de de réflexion. Que tu lui dises que tu te mettes en colère, tu es sorti de toi-même, tu ne sais pas ce que tu disais. Souvent, les gens utilisent d'ailleurs, vous avez remarqué, la colère comme étant un prétexte, comme la boisson. Et c'est marrant parce que dans Sahim, les Khamim disent, il y en a, on peut regarder à page 113, là-bas, il y a 3 cas de personnes que Dieu aime tout particulièrement. Et les premières d'entre elles, d'ailleurs, c'est Mish et Eno Koes. C'est celui qui ne se met pas en colère, celui qui ne boit pas, et celui qui... Eh bien, que tu viennes me dire que Dieu il aime les gens qui contrôlent leur esprit. Pourquoi? Parce que je vous le dis dès maintenant, pour pouvoir comprendre Kol Mine Geinam Sholtimbo, toutes sortes d'esprits extérieurs venant du Geinam, eh bien, prennent possession de sa personne. C'est quand même... Je ne comptais pas nous parler ce soir, mais tu viens d'ouvrir une porte très importante. C'est vraiment la gravité des choses. C'est vrai que ce matin, en vérifiant un petit peu mes corottes avant de venir ce soir ici, je me suis rendu compte combien d'encre ont été versées, combien de références on a, c'est des épisodes. Pourquoi? Pour parler du Kaas. À tel point que les Rachamim m'ont dit qu'il y a un lien de se tromper sans un des buts principal dans lequel l'homme doit se plonger, c'est la recherche du Emet. Et le Emet, lui, se confronte à la Chokhmah. La Chokhmah, dans ce monde, c'est le Shalom. Quand on a un conflit avec une personne, le vendredi soir, on ne cherche pas à savoir qui a raison, mais celui qui trouvera le Emet, c'est celui qui apportera le Shalom, l'expression Shabbat Shalom. De la même façon, cette malencontreuse mida du Kaas, c'est-à-dire cette chose qui est en nous, et on est tous avec un Kaas à des niveaux différents, a pour objectif de falsifier le Emet. Ce qui fait que, pour revenir sur ce que j'ai dit de façon très élogieuse tout à l'heure, j'ai dit qu'on a ce défaut de ne pas voir le Emet chez l'autre, mais on le trouve toujours pour soi-même. L'homme est proche de lui-même, avec d'autres mots, je ne sais plus exactement ce que tu avais dit, mais c'est un peu l'idée. Et je trouve qu'avec le Hachem, quand on a cette perfection de travailler simila jusqu'à se calmer, jusqu'à trouver le repos qui est en soi, comme c'est le cas à propos de Beth Hillel et Beth Shammai, pourquoi les droits ont été fixés selon Beth Hillel? Parce qu'il était An-Natani, il avait la patience d'écouter l'autre, ce qui n'était pas le cas de Shammai. Et le Emet, dont le monde de l'école vit, qui est un Emet absolu, c'est le Emet de celui qui sait contrôler son Kaas. Sur ce, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, on parlait de la femme et de l'homme. S'il y a une personne sur Terre qui, normalement, de façon très logique, devrait mettre une personne dans un état absolu de colère, c'est le nourrisson. C'est kick, c'est bleed, mais on l'aime. Ça pleure tout le temps. Tu le changes chaque goutte, tu en as plein les doigts, et en plus tu l'embrasses. Le petit, hein. Lama, parce que le Emet vient de faire comprendre qu'il est dans cet état de choses. C'est-à-dire que le petit n'a pas le choix. Dans le Talmud de Masechet Avot, on nous dit V'tadun et kol ha'adam lekav zechut. Parce que quand on vient et qu'on a quelqu'un qui t'énerve, mais maman je t'énerve, pourquoi? Sa mère, quand il est né, elle a appelé Kikoubid. Il est pathétique, il est franchement antipathique, et puis franchement il m'énerve. Nekuda. C'est pas une question de me contrôler, pas me contrôler. Tout comme lui, il est ce qu'il est, moi je suis ce que je suis. Cette personne-là est compliquée. Ça reste un peu de la philosophie, ça ne m'explique pas cette Mishnah très importante qui permet de juger la personne dans le calme. ותדון את כל האדם לקו זכות. רבותיי, מה זה כל האדם? Tout l'homme, du bon côté. מה זה le mot tout l'homme? Juge l'homme, pourquoi tout l'homme?
Eh bien, pour pouvoir comprendre une situation, une personne, il faut savoir d'où il vient, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Ça s'appelle la recherche du émet. C'est-à-dire que quand tu es face à une situation, quand tu viens d'épouser une femme, il faut comprendre par exemple que cette femme-là, elle vient d'une culture différente de la tienne. Elle est algérienne par exemple, toi tu es tunisien. Ça va être dur. Ouais. Ou alors elle est ashkénaze et toi tu es tunisien, couscous ou quelque fiche, très très dur. C'est très compliqué. Tu vas te mettre en colère parce que tu n'as pas, et ma mère m'a toujours dit, épouse une fille de ta rue. Mais comme il y a la révolution là-bas, j'ai pas pu. Donc, résultat des courses, pour pouvoir juger cette situation dans l'objectivité du calme, il y a un processus que nous ont d'ailleurs ramené dans Masret Avot, Betadoun et Kol Ha'adam et Kapsoul. Mais c'est Kol Ha'adam. Si tu veux arriver à savoir pourquoi il est dans cet état, d'être tout le temps pathétique, de se mêler de tout, d'être ce qu'il est, alors moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de remettre quelqu'un très très délicatement en place, et la personne me dit, c'est vrai, tout, je vis seul, depuis 22 ans, je suis divorcé, je suis dans une pièce, je ne vous mens pas, et c'est vrai que j'ai tendance à me mêler de tout, de l'éducation des enfants des autres, de lui demander, de lui dire, sois plus gentil avec ta femme. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette situation. Alors là, on lui dit, je t'invite, tu me critiques, je t'invite et tu me juges, je t'invite et tu me portes les nerfs. La réponse chez lui, elle est, je suis désolé, mais je vis un peu dans un médicament, je me trouve un peu en famille. Ce qui fait que pour arriver à cet état de situation, quand on arrive le soir, une femme est fatiguée dans ses chaussures, le mari jette sa cravate, on est fatigué, on vient de deux mondes différents. Le problème qu'il y a, c'est que chacun perd l'objectivité, parce qu'on veut prendre le même, le tirer vers le côté qui nous concerne. Ça veut dire que la vie de l'autre, pour moi, elle ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est que le il n'est que visuellement parlant, que vis-à-vis de nous-mêmes. On ne le voit pas chez l'autre. Les Chachamim, par contre, nous apprennent une dimension différente. C'est celle de Yaakov. Le plus coléreux des Havot, et en tout la Torah, je crois qu'à part Moshe, où on 3 reprises de mettre en colère, eh bien, c'est Yaakov. Yaakov est venu à la Shalom. Sa femme, la pauvre, lui dit, écoute, ça fait des années maintenant que je n'ai pas avoir d'enfants, tu pries pour que les autres ont des enfants, pourquoi tu ne pries pas pour moi? Yaakov se met en colère, c'est Yaakov, est-ce que je suis en dessous de Hachem? Vous dire par là, est-ce que nous sommes en Israël pour que je puisse prier Hachem? On a dit, on va d'Avod Hazara en Galut, comme on fait dans cette Kloubot, ou Fudalef, tout celui qui est en dehors de la terre d'Israël. Et comme c'est question d'Avod Hazara, il dit ici, quand je prie, c'est compliqué pour moi, parce que je passe par l'intermédiaire l'ange du pays. Et donc c'est une colère, mais cette colère-là, elle est basée sur le Hémet. Et c'est là que je voudrais, avant de te donner la parole, vous expliquer quelque chose d'essentiel. Tout à l'heure, j'ai entendu un très très bel exemple, Maman Ashline du Rav Dessler sur l'éducation que tu as donné vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire ne pas descendre au niveau de l'enfant, se casser justement ce gaminage qui est chez lui pour le mettre face à ta situation. Je vous dis la vérité, quand j'étais à Mashgach, dans le grand collège à Yerushalayim, un des meilleurs rabbins que nous avions, là-bas, m'a mis une paire de gifles le jour de Tchadam. À 4h d'après-midi, à dire, sans aucune raison. Boum! Je prends une claque en plein visage, je le regarde comme ça, et maintenant je suis Mashgach, j'aurais bien voulu le Bétard, Fédération des Juifs de France, on sent des armes. Il y a la chaîne. Et je me souviens que cette personne m'a dit après, pardon. Alors je lui ai dit, pourquoi tu me demandes déjà pardon? Déjà tu es calme. Alors elle me dit, tu veux pas savoir pourquoi j'ai fait ça? Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est à cause de gens comme toi que le Beth-Amikdash a été détruit. Et ça l'a tué. Pendant 1 an, il me rappelait tous les jours de demander pardon. Et à la fin, il m'a dit, tu veux savoir pourquoi tu veux les émettre? Je lui ai dit, les émettre ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que dans la claque que j'ai pris à Tchabéa, et c'était pas un petit, c'était quelqu'un de balèze, je lui ai dit, c'est que je vais la vérité. Asiti kapara vani modelecha. Ça, c'est Mohamed. Le tien ne m'intéresse pas. Pourquoi? Dieu est quelqu'un, Hova alé de halal. Toi, t'es un rachat. La reine, attaquez frère. Tu ne dois pas frapper ton prochain. Si tu as été choisi par Dieu, c'est un problème. Il me dit, pourquoi tu ne l'as pas rendu? J'étais sûr que tu allais me le rendre. Je dis, parce que tu as un ennemi qui est plus grand que moi. C'est toi-même. C'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire que remettre les gens face à leur situation pour les prier à cette volonté de chercher le Hémet. Quand on est qu'à Hassan, c'est comme j'ai marqué ici, tu perds l'objectivité, tu perds ta chokma. Le Roussel il dit, mais abed kol sikhlo. Mais ça veut dire quoi, abed sikhlo? Les parchéniques, dans le Roussel de l'écouté moral, ils disent, on écoutait les socs. Ils disent, Bazen mais abed, tu le perds, ce sikhlo. Tu perds le Hémet. Et si tu as perdu le Hémet, automatiquement, tu vis dans l'obscurité. C'est le cas de la vanne. Yaakov, il nous dit, Hémet, mais Yaakov. Et pourtant, Yaakov, il se mettait en colère. C'est pour ça que de l'autre côté, il y a des moments où il faut savoir aussi taper sur la table, comme il fait Kadosh Baruch Hu. Il y a des moments où, Baruch Hashem, le Rav se doit, qu'il ait assez de Tarkam chez Otam Rechaim, pour remettre les Rechaim sur le droit chemin, d'être coléreux. Et c'est un devoir. Seulement une condition, c'est que la Chokhmah reste en haut de la pyramide.
C'est-à-dire que tant qu'on a un casse qui reste, une colère qui reste contrôlée, par exemple, tu viens, tu as des ouvriers. Moi j'ai des ouvriers comme ça, je vous dis la vérité. Ne venez pas travailler à l'heure. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Alors très calmement, tu vas dire, écoute, tu vas te virer. D'accord? Je me suis rendu compte que ça ne rendait pas service, parce que vraiment m'a viré, le mari m'a dit, je vous en prie, je ne virerai pas la vendeuse, on a besoin de cette parnassa. Allez, mon chalin, qui est venu, tu connais. Alors je me suis mis en colère. Alors, je dis, toi tu te mets en colère? J'ai dit, je me devais de me mettre en colère. Et ça, je pense que c'est une méthode très importante à développer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on peut mettre la colère à sa place. À Kadosh Baruch Hu, qui est la perfection des perfections, Hashem. Lui-même se met en colère. Il y a une part de la colère où la femme, dans le couple, ça fait plus de 17 ans que je fais, non, un peu moins, 15 ans que je fais des chiens de bailli, je peux vous affirmer qu'il y a des femmes, comme on apprend dans l'éducation pour les enfants, des fois l'enfant fait des bêtises pour exister aux yeux des parents. Mais mettons en colère, arrête d'être passif. Et je pense qu'il y a un danger dans la notion du mot émettre, à savoir où est-ce qu'on doit placer les choses. Quand une femme, des fois, a un peu d'attention chez son mari, elle rêve qu'il se mette en colère, alors elle va faire des bêtises. Comme malheureusement j'ai eu un cas, des gens qui sont partis voir chez un psychologue à Tel Aviv, ils m'ont dit tromper votre mari pour le rendre jaloux. Mais qu'est-ce qu'attendait cette femme-là de la réaction? Et des fois cette réaction-là, alors je rappelle cette enseigne, tout je dans le livre, au Hachem, le casse, il a aussi sa place dans le chéri. Un rab qui ne se met pas en colère dans une bête knesset où les gens papotent, c'est pas un bon rab en montagne. Au début, il ne doit pas être cassant sur place. Avec il doit garder toujours l'objectivité du émet. Et le émet absolu, c'est la psychologie et la pédagogie qui restera toujours dans les Arba Amot du Shulchan Aruch de la Halacha. On regarde Masechet Brachot à la page 8. Depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui reste dans le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, d'ici-bas, c'est les 4 points de la Halacha. Le but, c'est de savoir comment se servir de cette mida qui est si négative au service du émet. Donc effectivement, je vois qu'on a à peu près le même genre de cas. Des personnes qui malheureusement laissent s'installer une situation et laissent pourrir une situation. Et là, il faut réagir. Des fois, monsieur m'appelle, il me dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça normal? Ma femme, j'ai trouvé, parce que c'est une femme qui recherchait le visage de son père, alors elle allait sur un endroit où on trouve le visage de son père, il s'appelle Facebook, d'accord? Mais... Et elle parle avec des gens, elle truc avec des gens, et maintenant je vois qu'elle a des contacts, elle reçoit des coups de téléphone, et j'ai dit, mais tu connais la personne? Il me dit oui, et tu trouves des textos? Oui, et tu vois des conversations? Oui, j'ai déjà fait quelque chose? Il m'a dit non. Je dis, mais tu t'as appelé le type, tu as crié, tu t'es énervé? Il m'a dit non, monsieur Garbin, c'est pas ma nature, c'est pas mon genre. Je dis, comment c'est pas ma nature? Mais va, elle fracasse la figure, après tu dis, excusez-moi, j'ai eu un peu de colère. Mais il est confortable. Et plusieurs cas, j'ai eu comme ça, plusieurs cas. Oui, le type est tranquille, il dit comment faire? La femme aussi, ouais. Je dis, madame, vous voyez, il y a une femme qui tourne autour de votre mari. Prenez le téléphone, insultez-la, maudissez-la, promettez-lui la mort et elle a pris le cancer. Et bien qu'elle comprenne que cet homme-là, il n'est pas FKR. C'est incroyable, c'est un pays où il y a beaucoup d'anges, mais malheureusement, il y en a. Donc c'est quoi l'idée? Mais j'ai eu plusieurs, malheureusement, même dans Paris. Non, c'est-à-dire que les gens, qui en fin de compte, ne posent pas les choses. Cette colère-là, qui est permise, c'est de remettre les choses à leur place. On doit savoir qui sont les parents, qui sont les enfants. Une fois, il y a des mamans, des parents me disent, ah, vous savez, c'est très difficile, il a un mauvais caractère, il s'énerve, il me crie dessus. Je dis, mais quel âge il a? 6 ans et demi. Un autre, il me dit, mon frère, vous savez, il joue beaucoup d'argent, et il me fait perdre de l'argent, et je lui prêtais, et je lui dis, mais il faut arrêter de lui prêter. J'ai quel âge il a? 44 ans. Je dis, il faut qu'il se prenne en main. Ah, mais vous savez, il est coléreux, et j'ai peur de lui. Alors c'est le terrorisme. Je dis, non, c'est vous, par votre faiblesse, qui le rendez comme lui. Il faut mettre les choses à leur place. Une femme, une fois, elle m'appelle. Elle me dit, monsieur Barbin, mon mari tous les jours, j'en peux plus, je vais partir, j'en peux plus, je vais partir, je veux plus te voir, je veux plus te sentir, je pars, la tête, la mort. Je dis, vous savez ce que vous faites? Je dis, ce soir, vous lui mettez toutes les affaires dehors. Il rentre le soir, il dit, ah, je vais lui mettre une belle tranche ce soir. Ouais. Il voit toutes les valises rangées, tout posé, sac à la pêche, tout. Alors il tape à la porte, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, tu rêvais tellement de partout, tout est prêt. Bienvenue ailleurs. Alors lui, il dit, mais je disais ça comme ça, c'était pour rigoler. Ça fait 17 ans qu'il rigole, il est beaucoup d'humour, ouais. Il dit, mais non, tu parles tout le temps de partir. Attention, c'est pas une halakha que je vous donne. Ce soir, vous allez avoir beaucoup de valises sur les paliers.
C'est un exemple, hein, détendez-vous. Hein. On est en train de réfléchir, je vais emprunter des sacs à la voisine. Non. D'abord le shalom. Après le has, les cousins, has et shalom. Ouais. Mais c'est des choses, il faut remettre en place. Il faut mettre à sa place, et c'est normal. Donc cette personne-là qui me dit, mon fils de 6 ans et demi, il m'impose, il me prend de haut. Comment il vous prend de haut? Quelle taille vous faites? D'accord? Parce que toi, tu te baisses, tu te rabaisses, c'est ta place. Cet après-midi, j'ai fait un show à Givat Shaul, un avraire qui est venu me voir. Il m'a dit, rien, c'est très difficile. J'ai un enfant, il me dit des gros mots, il m'insulte, il me parle mal. Je dis, mais quel âge il a? Bémet. Il m'a dit 4 ans. Je dis 4 ans. Je dis, mon père, il est parti il y a 2 ans, à 78 ans. De ma vie entière, je n'ai même pas rêvé de mal lui parler. Rêver, je n'ai pas rêvé. Où il a trouvé cet espace dans sa tête de dire un gros mot? Je ne connais pas. Les enfants, c'est pareil. Depuis qu'ils sont petits. Je me rappelle ma fille, la grande, grâce à Dieu, c'était l'aîné. Tu sais comment c'est l'aîné? Et les beaux-parents, maintenant, les grands-parents, c'est leur premier petit enfant. L'idolâtrie. Ouais. Je l'ai amené un Shabbat là-bas, on arrive, et là, toujours au kidouche, il y a un enfant qui fait une crise, vous avez l'habitude. Elle m'a pris ma place, c'est normal. Bon. Moi, elle commence à faire la crise, je la prends par la main, je l'emmène dans la chambre, je dis écoute. Ah ouais, là. Je lui dis arrête, calme-toi, assis-toi. Et bien sûr, le papy, Ahmanoud, Rahamana Padre, d'accord. C'est du latin, vous ne pouvez pas comprendre, d'accord. Donc, il lui a dit, c'est pas grave, elle est petite, laisse-la. Je l'ai pris, j'ai dit 2 minutes. Je l'ai pris dans la chambre, c'est pas évident, je suis un hadan, le beau-père. Là, des fois, tu dis, ouais. Je l'ai pris dans la chambre, je lui ai dit, écoute, ici, à la maison, ailleurs, au square ou sur la lune, c'est papa qui décide. Où tu te calmes, tu rentres dans la chambre, tout Shabbat, tout vendredi soir. Elle m'a regardé. Elle est rentrée à sa place. Alors le beau-père, que je me portais jusqu'à 120 ans, et ma belle-mère aussi, et que faire? Alors, c'est un paquet. Ne vous énervez pas, j'ai une belle-mère de folie, je touche du bois. Donc c'est quoi? Il m'a dit, mais enfin, faut pas être dur avec elle, faut pas être dur avec les enfants. Je dis, écoutez monsieur, lui il a une fille unique, c'est celle que j'ai épousée. Je dis, votre expérience est extraordinaire, mais enfin elle est limitée. Premièrement, je fais deuxièmement, laissez-moi faire. Et vous serez fiers d'elle plus tard. Bon, Rachel, c'est une fille magnifique. Et en plus, l'aîné, c'est la locomotive. Donc imagine quand la locomotive elle déraille, c'est tout le train qui suit. Donc je suis là, ouais. Bon, Rachel, c'est quoi l'idée? Tu as ta place de père, et père, c'est repère. Voilà. Et la mère, c'est l'amertume, puisque c'est ta mère. Non, je rigole. Donc, il y a le père et la mère. Maintenant, en Bretagne, les enfants, c'est comme l'eau. Quand vous mettez de l'eau dans le sable, où il va l'eau? Il s'en va. Et quand vous mettez dans une bouteille en verre, elle s'arrête. Et pourtant, le verre, on fait du sable. Donc, quelle différence entre le sable et le verre? C'est qu'on a fusionné les grains en un seul. Donc, l'eau, elle passe plus. Quand l'homme et la femme, ils font un, l'eau, elle passe pas. Mais quand le couple, c'est comme du sable, je suis pas d'accord, c'est ton point de vue, on n'est pas d'accord sur le chinois, c'est un peu tard. C'est un peu tard maintenant qu'ils sont nés, c'est fini les désaccords. Parce que si on est en désaccord, l'enfant il rentre dedans. Qui passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la fermeté, qu'il y a de l'autorité, il y a de la clarté. Il n'y a pas de la méchanceté, attention, il n'y a pas de la cruauté, il n'y a pas de la violence. La colère n'a aucun rapport, la colère permise n'a aucun rapport avec la violence. Pour pas des gens qui crient, qui cassent tout. Non. Fermeté. C'est comme ça. Je t'ai promis, tu travailles cette année, si tu veux, je te paye ton permis, mais je t'ai promis, tu plantes cette année, il n'y a pas de vacances. Allez, papa, je t'en prie. Non, c'est comme ça. C'est Midar Hamim jusqu'à la date, mais quand on arrive à la date, c'est fini, mais on s'est dit. C'est comme ça, il n'y a pas de vacances. Attends, c'est pas possible. Vous allez tous partir, vous allez me laisser? Oui, je vais te laisser au magasin tout seul. C'est fini les vacances. C'est une fermeté. Si tu craques, tu dis les jeunes, le pauvre. Attention, Michel Bodaat, sur les Rahamana. Celui qui n'a pas de Da'at, il est interdit d'avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que ta pitié à toi, elle lui permet à lui de ne pas avoir de Da'at. Donc lui, il n'a pas besoin de devenir un adulte, puisqu'il sait que toi, tu es adulte pour deux. Donc il va rester débile, puisque toi, tu es sûr. Mais quand tu appliques cette philosophie extraordinaire, qui a été énoncée par nos sages depuis plus de 2000 ans, qui est qu'un enfant le plus tôt possible, il faut lui dire,
de Barrasque. De Barrasque pour les Tunisiens. Ouais. Eh ben l'enfant il va être obligé de s'assumer. Donc en vérité c'est quoi la fermeté? La fermeté c'est de remettre la personne à sa place. C'est une colère permise et l'autre automatiquement il va jouer son rôle. Et c'est bien. Ah ça fait un peu mal au ventre, c'est un peu difficile. Oui, parce qu'il est jeune, parce qu'il est... Le formatage ça commence très tôt. C'est pas à 14 ans, 15 ans quand tu es insulté que tu vas commencer à dire il faut que je lui explique. Oh ben il est déjà... Mais on va... C'est difficile. Vous comprenez cette logique? Le Hametz avant Pessah, il s'annule dans le Shishim. Pendant Pessah, il est assourd de Machéou. Après Pessah, il est assourd les Olam. Donc quand vous avez un problème avec quelqu'un, avant Pessah, avant que la chose soit déclarée, essayez de l'annuler dans la masse. C'est quelqu'un de bien, mais il a un défaut. Vous pouvez pas l'allumer dans la masse. C'est avant Pessah. Quand vous allez déclarer le problème, c'est déjà Pessah. Attention, il n'est pas Batel, il a fait le Shishim. Il a fait le Béléf. Ouais. Alors il faut brûler le Hametz. Il faut brûler le problème. Mais si vous le gardez dans votre cœur, Hametz Alava Pessah, un sourd, Yaoula. Donc vous avez un problème avec un enfant, avec votre femme, avec vos amis, avec vous-même, ou vous le réglez, ou vous fixez une date pour le régler, ou vous l'éliminez. Problème. Bien sûr le problème. Sinon je vous aurais dit Vitel. Buvez. Bon, vous avez son visionnement. Un exemple très rapide avant d'attaquer sur le troisième volet qui clôturera cette très belle soirée en votre honneur. Dans l'honneur surtout d'Ashkena du peuple d'Israël, pour toutes ces familles qui sont dans une situation précaire par rapport aux événements, Mamash, sur tout le globe de la terre. J'aimerais prendre un dernier exemple, qui est celui de Yov. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a donné des très beaux exemples qui moi personnellement, je vous dis la vérité, c'est mon domaine. Vous savez, vous me connaissez à Ashdod maintenant depuis 3 ans, je suis parmi vous. Je suis révolté, je ne le cache pas. Hein. Je ne travaille pas pour quiconque ici, je ne tiens à plaire à personne, je travaille que pour Dieu. Et celui qui m'intéresse, ainsi que ça, Allah, combien même, Baruch Hashem, je suis pénétré le cœur des gens de par la diplomatie dont je fais part. Avec, il m'empêche de dire que je suis ébahi, je suis atterré de par le laxisme de l'éducation qu'on donne à nos enfants aujourd'hui. Je suis désolé de revenir dessus. Là, c'est inadmissible. Mon fils, la dernière fois, je lui parle, il me dit ah bah, c'est Ador Hadash. Je lui dis Yatik Oujik, viens si je vais te tourner ta tête, Hadash. Faire un nouveau portrait si tu continues. Parce que si c'est le seul chemin que tu comprends, on me dit bah, Yeshiva, comme tu as bien fait, ça s'appelle Dor Hadash. On traite dans les canonies, on fait ce qu'on veut, sous prétexte que c'est cette nouvelle génération. Chutzpah Yisgei, comme écrit dans ce tas, une tête, il a matin vous manaïm. Ah bah, la Milo, parce qu'il m'a donné. Tout à l'heure, je parlais de ton père. Bon, mon père, quand il rentrait, je sortais. Mais j'avais raison de le faire. Et donc, vous me demandez les Dumas. De ce fait, ce que je voudrais vous dire, c'est de faire très très attention, parce que la Torah, on a une ordonnance, mitzvah tassé, mitzvah tassé, de craindre ses parents. Je ne sais pas si vous le saviez, je sais que vous l'avez déjà étudié, mais est-ce qu'on l'a vécu? Nous avons l'obligation, mitzvah tassé d'Oraïta, d'aimer notre prochain, mais nous avons le devoir d'Oraïta de craindre nos parents, et la Torah d'Afka met la mère en avant. Ça veut dire que, quand je parlais tout à l'heure de la colère, pour fermer juste un petit volet, très important pour moi en tout cas, peut-être plus pour moi que pour vous, j'en sais rien, mais moi ça me fait du bien d'en parler, c'est que faites attention, sous prétexte de cet équilibre, comme tu l'as très bien dit, c'est très dangereux la colère, parce qu'elle a 2 facettes, une négative et une positive. Faites attention à l'éducation. Tu as dit quelque chose que j'ai souvent enseigné dans ma communauté, si tu veux réussir à éduquer ton fils jusqu'à un certain âge, comme on fait dans le Coran de Shabbat, pourquoi Shalom est-il sorti tordu et pourquoi Shlomo est-il sorti droit? Ben moi, répond, truc de fou. Quand je sais, j'ai mon rab à l'époque au collège, je dis, c'est pas mon âge, j'ai pas la Gemara à l'époque, il n'y avait pas assez. Ben, tu dis quoi? Il y a marqué dans la Gemara, parce que le roi Salomon était éduqué à la salade, il est sorti droit. Mais jusqu'à un certain âge. Et les enfants, on n'a plus le droit d'être frappé, on n'attend pas de se mettre en colère, on perd l'objectivité. Il fait des bêtises, il renverse le verre d'eau, boum, il prend une claque. Qu'est-ce qu'il a compris lui? Il fait toutes les bêtises, c'est pas de problème, le verre d'eau c'est plus grave. Surtout pas le verre d'eau renversé. Parce que tu n'es pas objectif. Tu n'as pas su éduquer ton fils. Mais par contre, là où je reprends ce que tu as dit, c'est très important de le redire et de le redire. Quand vous dites à un enfant quelque chose, si vous lui rendez service dans l'éducation, par le biais du karas, je dis bien le biais du karas, contrôler, jouer, alors sachez une chose. Quand vous dites à un enfant une chose, sachez garder votre parole. Quand vous dites, moi j'ai fait ça avec un de mes enfants, ça marche de folie, c'est mieux que la tannée, mieux que le good looking.
mieux que le coup de boule. Il y avait la bar mitzvah de son cousin, il y avait la bar mitzvah du cousin. J'écoute mon fils. Si j'ai encore une seule plainte, en ce qui te concerne, au terme de Torah, tu fais une croix sur la bar mitzvah de ton cousin. Une Magen David. Un X. C'est une façon de parler. C'est vrai. Pas vous partager. Alors tu feras une Magen David sur la bar mitzvah. Et bien je peux vous dire que quand on est tous allés et que lui est resté à la maison, jusqu'à aujourd'hui il était petit, ça l'a marqué. Il est marqué parce qu'il a raté la bar mitzvah de son fils. Depuis son cousin, c'est pas grave, dis ce que je veux. Non, C'est incroyable, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils vont nous mettre en colère. Ils vont nous mettre en colère. c'est incroyable. Simplement, très important de vous dire, La vérité, ça suffit. faites attention, la limite entre le laxisme, si je me permets de l'enseigner, j'espère que tu seras d'accord avec moi, parce que c'est très important, c'est très dur. La différence entre le laxisme et la colère interdite, c'est la parole. Ne parlez pas si vous n'êtes pas sûr d'assumer derrière. Parce que c'est le pire des services que vous allez rendre à votre enfant. Vous en ferez un menteur, vous en ferez quelqu'un de raté. Mais par contre, apprenez à dire aux enfants, écoute, je t'ai demandé d'arrêter, viens on va parler, tu veux que je t'aide, tu veux... Il n'y a pas de problème, il faut être patient. Comme l'a dit papa, je compte jusqu'à 100. Il n'y a pas de problème avec ça, tu peux être patient. À partir du moment où vous faites une xéra, faites semblant d'être en colère. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'aime ses parents que quand il connaît ses limites. S'il n'en a plus, alors il est perdu, et il en veut à ceux qui l'ont mis dans cet état. C'est pour cela que, et juste, je vais aller très très vite, un des cas les plus éclatants du Tanakh, c'est Yov. Vous savez que Yov, le personnage, c'est le livre, moi, très très bien, on dit est-ce qu'il existait, pas existé, peu importe. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il coule de terre, pas terre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il soit une symbolique, un mythe, ou vraiment existé. Yov est le personnage qui est le plus souffert de l'histoire juive. Il est le symbole de la souffrance, celui qu'on va dire à Tchavéal. Pourquoi? Pourquoi autant de souffrance? Elle m'a apporté plusieurs ta'anot, plusieurs explications, les Khamim aussi. Et l'explication qu'on en retient, celle de mon rab en tout cas au collège, c'est qu'il m'a dit un jour, Yov ne s'est pas mis en colère parce qu'il travaillait ses midotes. Selon là, pour ça, il va être puni, il va perdre sa femme, ses enfants, son travail, la lettre, tout le livre de Yov. Là, il dit Pachout Meod, parce que Yov, quand il était assis avec les trois conseillers de Pharaon, il y avait Yov, Yétro et Billy. Moi j'appelle Billy. Bilam, trop de carottes pour lui. Bilam, Billy, eh bien, Yétro s'est levé et est parti. Shtika, Babakom, Avalou Balach. De là, il démontre qu'il n'est pas d'accord, il est parti. Zachal Gaïer, il a le mérite de se convertir. Yov est resté. Quand il est parti, Akajoukrou lui a dit à Yov une question, écoutez bien, c'est Nora Bayon. Il lui a dit pourquoi tu n'as pas réagi. Vous savez ce qu'a répondu Yov? Yov a répondu, messieurs, dames, qu'est-ce que je pouvais faire devant Pharaon? Est-ce qu'il m'aurait écouté? Il ne m'aurait pas écouté. Écoutez bien, Nora Bayon. Je dis à Pharaon, non, ne le fais pas. Il va m'écouter. Il a l'occasion d'être juif. Il va m'écouter moi. Zélo l'air. Ça ne va pas ensemble. Alors, Chazal, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il dit que il a fait mal à Yov. Il a été touché par le problème. Et toute l'histoire de la souffrance de Yov va être le contrôle de sa colère avec ses trois amis. Est-ce qu'il va se rebeller contre Hachem? Est-ce qu'il va dire que c'est juste ou injuste? Est-ce que le sang va lui monter la tête ou pas? Et Chazal Kotvin, écoute bien, toute l'épreuve de Yov, pour Dieu, vis-à-vis de lui, quoi, tu le rendras toi après. Arrêtez de lui faire comprendre. Tu vois, quand on est concerné par un problème, alors on se met vraiment en colère. Pourquoi tu t'es pas mis en colère quand on a annoncé la perte des enfants d'Israël? Pourquoi, messieurs, dames, nous ne sommes pas en colère dans nos demeures quand on sait qu'il y a des juifs qui n'ont pas encore compris le message de la Géoula, comme on commence à faire Shabbat, à la chance 18 à notre bête, de garder 2 Shabbatot. On voit des juifs qui circulent le Shabbat, est-ce qu'on a de la colère? On a de la différence. Pourquoi on ne traduira pas cette colère par des télim 121, Shalom et Saïnaï, qui prie, qui fait quelque chose? Mais par contre, quand on est touché qu'on a un attentat, oui, c'est pas plus grave. Je sais que ce que je veux dire ne va peut-être pas vous plaire, une fois de plus, je ne tiens pas à plaire au public. Mais c'est pas moins grave d'avoir une bombe qui passe sur le trottoir qu'une bombe qui explose dans notre vie. Parce qu'une bombe dans notre vie nous retire du monde d'ici-bas. Mais une bombe, je parle d'une femme, qui passe dénudée sur les trottoirs, qui vient à des mariages ou des bar mitzvot dénudée, c'est des yeux qui n'auront pas le plaisir de prier la Shekhinah dans le monde futur. Pourquoi il n'y a pas de casse? C'est de ce casse-là dont on parle dans le judaïsme. Vatiten emet le Yaakov. C'est-à-dire que la colère d'Hachem dont on parle, le hara'af Hachem, c'est dans le même monde de l'objectivité, à savoir, est-ce que vous savez qu'on va être jugé sur le casse? Je vais nous dire comme pour Yov, parce que m'a dit mon rab au collège. Rabbi Garbian Shlita, Shibadel Chaim Rukim.
Tu rendras des comptes pourquoi tu t'es pas mis en colère quand tu voyais des choses qui te faisaient dur la peine. Quand très belle histoire d'Arav, peut-être tu vas me rappeler son nom, j'ai utilisé à 15-16 ans. L'Arav, quand il arrivait à Paris, il a vu les juifs qui étaient Mechadélim Shabbat. Il faisait pas Shabbat. Il s'assit sur le banc pendant Shabbat avec son élève, il s'est mis à pleurer. Un an après, l'élève qui était parti à Jérusalem, il revient voir son Rav, et il trouve le Rav sur le même banc, Shabbat, en train de pleurer. Il dit aux gens, c'est une vraie histoire. Il lui dit quoi? Oh, pas Rav Boché. Déjà, il y a un an qui est passé, vous êtes encore en train de pleurer. Il lui a dit non, mon fils. Pleurer. J'ai vu ma femme tout de suite. Elle a parlé à la caméra. Oui. Il lui a dit, le Rav, écoutez bien ce qu'il a répondu, j'ai oublié ce nom, que je pardonne. Il a répondu non. Aujourd'hui, je pleure parce que je ne pleure plus. Je pleure parce que je suis plus révolté. Je pleure parce que j'arrive plus à mettre en colère parce qu'il y a des juifs qui sont pas encore chômés Shabbat. Et c'était la raison pour laquelle son Hassid, il pleurait sur son banc. C'est une vraie histoire. Le nom est donné, la rue est donnée, la synagogue où il était, tout est donné. Il pleurait pendant Shabbat parce qu'il n'arrive plus à se mettre en colère. Ça veut dire que la colère est un biais nécessaire. Quand tout à l'heure tu parlais d'Internet, j'ai eu beaucoup de cas comme ça et je te dis, on en a eu un en rapport parce que je sais qu'on s'en occupait de deux pôles différents. On a eu deux cas d'ailleurs, on s'est occupé de façon différente. Et les deux de Los Angeles, ça s'est passé sur Internet. Et je lui ai dit au mari, allez, tu te mets pas en colère. Il m'a dit, je lui ai dit, mais t'as pas compris que ta femme veut une seule chose, c'est que tu réagisses. Et ça, Yov, il la comprendra à travers ce livre qu'on va lire à Tchabéa. Pourquoi, messieurs, dames, on n'est pas en colère qui peut mettre le Midash? Pourquoi on lit Yov d'Afka pendant Recha, on lit aussi Yov pendant Tchabéa? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a un qui est coléreux de voir la mosquée demain? On prend des photos. Pourquoi on n'est pas en colère? Pourquoi? Parce que ça ne touche pas. Parce que ça ne touche pas, la colère devient un processus extraordinaire pour savoir vraiment ce que l'on vaut dans nos sentiments. Quand tu vois quelqu'un, sa femme parle avec un homme, il se met en colère. C'est une colère, attention, contrôlée bien entendu, pas débile comme j'ai dit tout à l'heure. Aval, s'il se met en colère, c'est parce qu'il aime sa femme. Comme j'ai dit il y a 2 semaines à Shalbaïd, oui, mon mari est trop jaloux de moi, je lui ai dit, c'est une preuve qu'il vous aime. Si c'est une maladie possessive, vous êtes un jouet. Mais si vraiment il est jaloux de vous, si vous êtes, c'est une bonne nouvelle. Un mari qui n'est pas jaloux de sa femme, c'est qu'il n'aime pas. Vous regarderez les comptes plus tard. Jalousie contrôlée. Après Bezrat Hashem, on passe sur le dernier volet, après les Zgoulotes, Chavot. Alors bien sûr, on a beaucoup maintenant parlé ensemble du virus, mais je pense qu'il faut parler aussi de l'antidote. C'est marqué comme ça dans l'Or Hachal, Rav Simcha seul. Mi iten venitragel beminat atsevel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on s'habitue dans la qualité de sevel, la patience? Kizé shoresh kol amidot, c'est la racine de toutes les qualités, verminoucha, de la sérénité, mais shoresh kol amaralot, et c'est la base et la racine de tous les niveaux que quelqu'un peut atteindre dans sa vie. Alors, il dit le Rav Wolbe, Umaï savlanut, qu'est-ce que c'est la patience? Asavlan dome mamash le adam anosé masa kaved. Le savlan, le patient, c'est comme quelqu'un qui porte un poids très lourd, très très lourd. Et bien qu'il est très lourd, il continue à aller sur son chemin. Il ne refuse pas de le porter. C'est quoi le poids très lourd qu'on porte? C'est les autres. C'est ça que ça s'appelle Nosé, Berol, Chavero. Tu portes le poids des autres. Mais tu marches quand même. Maintenant, je vous dis la vérité. Il y a des gens, le poids des autres, ils sont écrasés. Ils ne marchent plus. Ouais, celui-là il est grand, celle-là elle est belle, celui-là il est intelligent, celle-là elle est riche. Alors je ne peux plus, ils n'avancent pas. Donc il y en a qui portent le poids, mais ils ne marchent pas. Il y en a qui marchent très bien, ils avancent très bien, mais ils ne portent pas. J'en ai marre, et ben je m'en fais, je fais ce que je veux, je les écrase, je les tue, qui crèvent tous. Il avance très vite celui-là, c'est normal, il ne porte pas le poids. Il faut porter le poids et avancer. Tes parents ils sont comme ils sont. Ouais, ils t'aiment. Bon, au maximum ils ont été maladroits. Mais c'est tes parents, tu portes. Ta femme, tu portes. Tes amis, tu portes. C'est normal, ta communauté, tu portes. On a une très belle communauté pour Hachem, qui est une belle occasion de colère aussi. Mais tous les jours, on travaille, les Hachem, pour essayer d'améliorer les choses. Et c'est normal. Mais on s'aime grâce à Dieu, oui. Donc c'est quoi? Parce qu'on porte un poids. Maintenant, le problème est de savoir, est-ce qu'un poids qu'on porte, il est lourd ou non? Alors, c'est très simple. Si tu t'investis dans le poids il est léger. Si tu t'investis pas, le poids il est lourd. Quand tu aimes ton travail, tu n'es jamais fatigué. Quand tu aimes ton mari, tu acceptes tout. Quand tu aimes tes enfants, tu les trouves magnifiques. On a dit même leur saleté. Tu dis, c'est mon fils. Enfin, c'est de la truc, ça porte bonheur. Mais ouais. Avec celle des voisins, c'est pas pareil. Pourtant, c'est la même couleur. Donc ça prouve que c'est pas la même chose. C'est pendant l'enfant. Donc ça veut dire qu'en vérité,
porter, oui, et supporter, c'est pas la même chose. La Torah veut que tu portes. Quand tu portes, c'est facile. Pourquoi? Parce que porter, c'est avec la neshama, c'est avec la volonté. Oui. Supporter, c'est avec les nerfs. Quand tu portes avec les nerfs, tu supportes. Alors tu craques. Alors toute ta vie, tu peux mettre ta neshama dedans. Quand tu mets ta neshama dans ta vie, elle est légère. Parce qu'on dit Hayno Setatzmo, un vivant, il se porte lui-même. Quand tu t'investis pas dans ta vie elle est lourde. Ta famille, elle est lourde. Même ton corps, il est lourd. Tout est lourd. Parce que tu t'investis pas. C'est pour ça que quand on porte une valise, à bras le corps, elle est légère. Parce que le poids, il est réparti sur tout le corps. Quand on porte la valise à bout de bras, on tremble. Pourquoi? Parce que c'est notre vie, mais on ne la supporte pas. C'est notre femme, mais on ne la supporte pas. C'est nos enfants, mais ils sont difficiles. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Une fois, une femme, elle est venue chez moi, elle m'a dit, monsieur le rabbin, mon mari, mais vraiment, c'est pas du elle m'a dit, c'est pas du lachonara, c'est les toilettes. C'est une chose qu'elle aurait mieux fait dire aux toilettes, mais moi, elle m'a dit à moi. D'accord. Alors, elle m'a dit, il est têtu, il est méchant, il est tendu, il est lourd, il est bête, il est obsédé, il est malade, il est radin, il est... J'ai dit, qui vous parle d'Hitler? Elle me dit, non, c'est mon mari. Quand je lui ai dit, JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire Jean Hamara au carré. J'ai dit, écoutez madame, c'est 3 mots. Écoutez bien, une personne que l'on ne respecte pas, un jour, on ne l'admire plus. Et une personne qu'on n'admire pas, un jour, on ne l'aime plus. Donc toi, tu te prépares à ne plus aimer ton mari. Tu viens aujourd'hui me dire, tu veux régler tes problèmes Shalom Bayit, et tu casses l'autre. Tu casses. Ouais. Il dit non, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Les défauts, c'est une occasion de travailler. C'est pas une occasion de détruire. Je vais mettre une étiquette, mais maintenant c'est marqué sur l'étiquette. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Le contraire. Oui. Savlan, j'accepte ta réalité et je grandis avec. Je vais grandir avec ta réalité. Comme l'a dit Rafi tout à l'heure, ce qu'elle a dit Rabbi Nachman. Tu vois la Shekhina, tu vois pas ta femme. Tu vois Hachem derrière qui t'envoie un message. Tu vois pas ton mari, tu vois Hachem derrière qui t'envoie un message. Tu vois pas tes enfants, tu vois Hachem derrière. Maintenant dis-moi, tu t'engueules avec Hachem toi? J'ai dit à des gens, comment vous avez d'enfants? Mais dit 3 enfants. Je dis non, vous avez 4. Il dit bon, oui, regarde sa femme, oui. Le 4e, c'est votre couple. Maintenant, un enfant, il a besoin d'amour, de tendresse, d'intelligence, de finesse, de kedusha, de Torah, de Tereha, il a besoin de tout. Donc ça s'appelle éduquer l'enfant. Je dis, ben votre couple, c'est votre 4e enfant. Occupez-vous de votre couple. Occupez-vous. Alors si vous ne vous occupez pas, il va devenir Hametz. Puisque la pâte, tant qu'on la travaille, elle devient Hametz. C'est ça, non, c'est bien, ça m'intéresse. Comment je peux évoluer pour te faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire encore pour grandir? Comment tu vas me donner plus à te comprendre et plus à t'apporter? Mais j'ai pas que ça à faire, j'ai ma vie. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta tête ailleurs. Mais quand tu mets ta tête ailleurs, ça pourrit de ce côté. Donc tu fais l'inverse. Qu'est-ce que tu mets? Tu mets une énergie positive. Ouais. Donc la savlanout, c'est pas de prendre sur soi et de s'étouffer. Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent, ah vous savez, pour mon shalom, je me tais. Je ne dis rien. Monsieur le rabbin, je suis pas comme ça. Moi je dis rien. Mais l'autre c'est une cocotte minute. Quand tu dis rien, tu dis lâche la pression, laisse-la parler. Ça sert à rien de parler. Tu sais quoi? On parle pas, on meurt en silence. Je dis non seulement tu dois parler, mais tu dois même te préparer à parler. Ça, il y a un type, il va chez le docteur, il a un gros bouton comme ça. Le bouton, c'est un bouton connu en médecine, ça s'appelle tabose, comme ça. Le docteur il dit écoutez, je vous dis tout de suite, ce bouton, c'est un ulcère, il est rempli de pus. Donc je ne peux pas le soigner tant qu'il y a le pus. Donc je vais inciser et le pus va couler. Vous avez compris? Oui, bien sûr, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais inciser. Qu'est-ce qui va couler du pus? Du pus. Ah, je suis pas d'accord. Ah, monsieur, je vous explique. C'est du pus. On incise, le pus sort, et après que le pus est sorti, on nettoie la plaie, et après on peut traiter. Mais je ne peux pas travailler si le pus. Les gens ne comprennent pas. Ta femme, tu lui dis viens, on va parler. Ton mari, tu lui dis viens, on va parler. Mais quand vous allez inciser, la première chose qui va sortir, c'est du pus. D'ailleurs, elle-même, elle le dit, j'en peux plus. Après que le pus il est sorti de l'un, et le pus il est sorti de l'autre, alors on peut parler. Maintenant, moi, si vous voulez un conseil, le pus, fais-le sortir dehors, chez l'oral, chez le psychologue. Et à ton mari, donne-lui le meilleur. Et tu dis non, je veux qu'il sache. Moi, quand je vomis sur quelqu'un, ça me fait plaisir.
Le plus mauvais, tu le laisses dehors. Le meilleur, tu lui donnes. C'est pareil pour ta femme. Dieu, il a créé les punching balls. Pourquoi tu t'es marié? Donc le plus mauvais, tu le débarrasses. Le meilleur, tu le donnes. C'est pour ça que si vous avez remarqué, quand on va aux toilettes, on va seul. Quand on va à la salle des bains, on va seul. C'est marqué toilette publique. Pourtant, il y a une seule cuvette. Il devrait mettre plusieurs avec des journaux. J'ai dit, mais c'est pas possible, monsieur, sur des toilettes. Alors je comprends pas. C'est un grand moussard. Ça veut dire que quand tu vas te débarrasser de ta crasse, n'invite pas les gens que tu aimes. Va faire ton moussard tout seul, va faire ton travail, va débarrasser ta crasse, et quand tu reviens propre et bon, tu donnes. Tu es nocébérole, si tu veux pas que supporter la crasse de l'autre, et bien imagine-toi que l'autre il a le même problème. Donc va travailler tes midotes, va, il y a des matamidrashot, il y a des sfarim, il y a ce qu'il faut, il y a des rabbanim, il y a des SOS. Tu t'es énervé, fais un téléphone au hasard et insulte. Et après tu rentres. Je vous donne des numéros pour ça si vous voulez. Tu dis, c'est marrant, à chaque fois je tombe sur le numéro de ma belle-mère. Non, ça rien. Donc c'est quoi l'idée? Non, j'exagère, mais la réalité est bien pire. Donc c'est quoi? Excusez-moi. Donc la Sablanout, Rabotai, ouais, c'est de faire exister l'autre. Alors c'est vrai que pour faire exister l'autre, il faut exister un peu moins. On dit, pour avoir la paix avec l'autre, il faut faire la guerre avec soi-même. Mais les gens, pour avoir la paix avec eux-mêmes, ils font la guerre avec l'autre. Plus tarder, il est déjà 10h30. Moi j'ai l'habitude dans mes conférences à libérer les gens à 10h30. Demain matin, vous avez chaud à 4h30, donc pas tout à l'heure. Il est là, hein. Il est là. Tu peux te rater derrière moi. Il y a des sgoulottes pour éviter le chaos, parce que bon, pour l'instant, on a parlé de Rocher, on a fait un grand sivou, dans une très belle ambiance, grâce à Dieu. Alors, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont marquées in, c'est-à-dire qui calment une personne dans la colère. La première, et avant tout, c'est que dans le domaine de la psychologie, l'homme a besoin de parler, je l'ai très bien dit, et l'écoute, d'ailleurs c'est un métier qui prend beaucoup d'argent et qui ne donne pas beaucoup d'énergie, c'est psychologue. Qu'est-ce qu'on va faire les gens qui sont nerveux, les gens qui ont des problèmes, ils vont voir des psychologues, et ils parlent, et les autres se taisent. La shtika est un élément essentiel dans la réparation de la colère. Mais je rejoins encore une fois de plus dans chaque élément. Le petit s'énerve, tu lui réponds pas, tu lui mets encore plus, c'est sûr. La robe, c'est sûr. Après, il faut savoir que, une fois de plus, quand on ne descend pas au niveau de l'autre, eh bien la shtika est des fois, shtika kyodaya, la réponse à donner. Ça veut dire que, quand une personne, par exemple, a du mal à se contenir dans sa colère, il faut qu'il travaille chez lui, non pas la lutte contre la colère de face, mais passer derrière la colère et travailler le domaine de la shtika. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, au début de conférence avec Odara, je l'ai dit tout à l'heure au effort, la colère, elle a quelque chose d'exceptionnel dans sa façon de s'adresser à l'homme, c'est qu'elle vient toujours par derrière. Donc il faut l'attaquer par derrière. Et donc il faut travailler la vertu du silence. Si tu y arrives, il est matin ou manaïm. Et j'aimerais pour cela vous donner un petit aperçu d'une histoire que j'ai eue dans le livre Avatraïm, très rapidement, d'un homme standard, simple, qui avait des mitzvot, et puis peut-être aussi des avérotes, certainement, qui est décédé, raconte le livre Avatraïm. Et quand il est monté dans les cieux, eh bien, cet homme-là, pour 3 jours, est venu voir son rave dans les rêves, vêtu, Baruch Hashem, comme un tzaddik amour, une grande lumière blanche, un très très beau menton blanc, une couronne d'or, toutes sortes de tachitim qu'on peut trouver dans le Seder Yetzira d'ailleurs. Et donc, il est venu voir, il a dit au Rav Levin, je ne comprends pas, comment est-ce qu'un homme aussi pas chute que toi, 3 jours après ton décès, tu es déjà descendu dans les rêves avec un vêtement. Il lui dit, tu es un Shindalet, tu es réel, Mamash Godara, c'est réel en moi. Je suis venu vous remercier pour la Torah que vous avez enseigné, vous dire que je suis monté au Gan Eden et de transmettre un message pour les générations futures. Quel est le message? Écoutez bien ce qui est marqué dans cette histoire, ça se passe en Tchécoslovaquie. Écoutez bien, Rabotai. Eh bien, il dit voilà, c'est très simple, quand je suis arrivé dans les cieux, les anges noirs, accusateurs, se sont mis en colère contre moi. Ils les appellent comment? Abba, lama Abba, pourquoi papa? Tu m'as créé, j'ai faim, tu me donnes à manger. Mais seulement quand il venait, Dieu leur a dit non, qu'est-ce que vous avez à dire? Ils n'arrivaient pas à parler. Ils n'arrivaient pas à parler. Ils viennent pour parler, ils n'arrivaient pas à parler. Alors j'ai demandé la question à l'ange, qu'est-ce qui se passe? Il était content lui. Il lui a dit, étant donné que tu es quelqu'un qui n'a jamais réagi, quand on te mettait en colère, quand on t'humiliait, quand on te cherchait, tu étais toujours tu, mida keneged mida lo batla.
mesure pour mesure, a lieu dans les cieux. Ces anges qui ont été créés par toi et qui ont raison maintenant de se mettre en colère contre toi, Dieu ne peut pas les entendre. Donc s'il ne les entend pas, il n'y a pas d'accusation. Donc tu rafes mes péchés. Ce qui fait que quand on est capable de travailler la mida d'ashtika, ça veut dire les shatek et taïvarim, les laisser dans l'ordre de yud kevavke. Je ne vais pas réagir dans le sens de l'interdiction de réagir, non pas comme on disait au préalable. Eh bien automatiquement, nous sommes les gagnants le jour de Yom Kippourim. Nous sommes les gagnants le jour de Rosh Hashanah. Parce que comme tu travailleras tes midot, Dieu travaillera les tiennes. C'est pour cela d'ailleurs que dans les 3 personnages qu'on est dans Sahim, que Dieu aime, le 3e, c'est celui qui n'est pas ma'amid al-midotav. C'est celui qui ne se tient pas rigide sur ses midot. Et on pose la question à propos de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Akiva, on a été selon par Rabbi Eliezer? Pourquoi? Chez Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer et Rabbi Midotav, qui Rabbi Eliezer restait sur ses opinions, restait beaucoup plus difficile, beaucoup plus dur. La deuxième chose, c'est la achila. La achila, mesdames, si vous voulez, Baruch Hashem, avoir un mari qui soit toujours aimant et agréable, la Torah nous dit comment est-ce qu'on fait plaisir à son mari par la achila. Donc Ahmed Brossel, que j'ai copié ici très rapidement, il dit la achila, c'est la nourriture. Je m'excuse de ne pas avoir traduit. La nourriture. Quand un homme mange bien, Baruch Hashem, c'est bon ce qu'il a fait, que sa femme lui a servi le plat, non pas comme un chien, mais avec dévotion. L'homme, Baruch Hashem, atténue sa colère. Mais surtout les plats de Shabbat Kodesh. On Ahmed Brossel explique, sache que la nourriture du Shabbat, il coula Kodesh. Et c'est, écoutez bien, c'est Nora Bayam de dire une chose pareille. Écoutez les Tzot, il dit comme ça, sache qu'une personne mange le Shabbat pour réparer le chaos de la semaine. Parce que le fait qu'il mange, sur le domaine biologique, on comprendrait que la nourriture est lourde, donc il est fatigué, ça fait dormir. C'est pour que les enseignants ne mangent pas trop avant l'enseignement. Aval, de façon générale, le fait de manger les droits de Shabbat Kodesh, dans la Kedusha, sachez que ça atténue la notion du chaos. Par contre, manger dans la semaine, étant donné que c'est bien du monde du Rocher, le fait de trop manger la semaine rend flou, comme le dit le Ben Ishraï d'ailleurs, les forces du Yetzer Hara et automatiquement au choté. Qu'est-ce qu'on appelle un choté? Celui qui rate sa cible. On doit manger de quoi faire vivre nos âmes. Et ne pas aller, comme dit le Rambam dans le Chotéot, selon le Chamor, comment dit le Chamor? L'âne, j'allais dire. L'âne et le chien roche. Il y a 2 pattes, mais c'est le même. L'âne et le chien, ne pas aller selon ce qui est bon à notre palais, mais juste se nourrir. Et de là, on voit que la nourriture est un des pieds essentiels qui mènent ou à la colère, s'il mange trop le chol, ou Hazé Shalom, si c'est le cas, ou alors dans le sens contraire, si c'est Shabbat Kodesh. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est dans les Chashim Tikkun Gadol Meod, la casse. Et pour finir, avec mes équipes, puisque tout à l'heure nous en parlions, de façon très brève, Rabbi Nachman écrit aussi, il dit quelque chose de Nora Bayom, il dit les gens des fois ils ont un bon mazal et ils le perdent. Lama, il dit qu'il pachout à kaas mebalbel et mazalo et mizik le parnasato. Pachout le kaas, la colère, peut créer des dégâts au niveau de la parnasa. C'est pour cela que tout comme Akadosh Baruch Hu, il est prinat ne'ailam, aolam, prinat ne'ailam, le monde dans lequel on vit, on doit disparaître. Tant que notre colère, et c'est mon sikoum pour moi en ce qui me concerne ce soir afin de vous libérer en remettant la parole au Rav, c'est que tant que nous avons une colère qui est dirigée par le Sechel, c'est une colère qui en général est cachée. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément cachée, parce qu'il faut être baki dans le Shulchan Aruch, il faut être fort en Shulchan Aruch pour comprendre si peut-être on doit se mettre en colère ou pas. Mais de l'autre côté, il faut s'octroyer la possibilité d'être un roi dans sa demeure, de savoir dire daï au niveau de la nourriture, daï au niveau de la cigarette. Quand on ne fume pas le Shabbat, on est coléreux et on dit oui parce que Miskin ne fume pas. Et Azma, moi ça me tue, on parle de Shabbat. Moi je frappe pourquoi? Parce que mon père il frappait sa femme, alors je frappe la mienne. Je suis touillotte. Mais d'où ça sort de telles règles? D'où est-ce qu'on voit ça? Le mec qui divorce, c'est pas moi divorce, mais d'où ça sort? L'exemple, c'est vrai qu'un père, un gars recherche son père et un ratat sa mère. Si on veut être un homme libre, ça doit passer par le biais d'études, du moussard et de la Torah. Et la liberté s'exprime essentiellement par le contrôle du chaos. C'était mon mot de fin de stratégie. Alors bon, moi je pensais qu'on terminerait plus tard, mais bon, maintenant. Vous êtes fatigué? Moi j'ai l'avion demain à 8h du matin. C'est moi qui devrais être fatigué après une semaine de massage. Bon, c'est pas grave. Mais, au prochain, le principal a été dit. Encore 20 minutes. C'est vrai? Ah oui, c'est ce que vient de faire Shimon.
20 minutes? Il a besoin de remplir le DDD. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire Rabotai. Ça veut dire quoi Rabotai? Ça veut dire que la sablanout, c'est une qualité extraordinaire, une qualité énorme. Alors puisqu'on a dit que la colère, c'est un problème d'inadaptation, donc c'est sûr que la sablanout, c'est un problème d'adaptation. Maintenant je vais regarder la différence de l'autre, je vais apprécier la différence de l'autre, je vais créer un espace pour que l'autre existe, je vais laisser de la place à l'autre. Et surtout, je ne vais pas me sentir en danger à cause de l'autre. Tu sais, les trois quarts des gens qui t'attaquent, c'est des gens qui ont l'impression qu'ils sont en danger. Parce que tu crois que l'autre en existant, il t'empêche d'exister. Alors la première règle qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Personne ne peut rentrer dans ta vie, personne ne peut te faire de mal. Si ce n'est que toi, tu lui ouvres la porte, ou si toi tu tends une joue, ou la deuxième selon la religion, ouais. Mais si tu es à ta place, quand il est d'une como, il n'y a pas de problème. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Ah ben alors quand je ne suis pas à ma place, je crée, je génère chez l'autre une agressivité, et à ce moment-là, il risque de me retomber sur la tête. Donc que chacun, un enfant, il va être à sa place parce que les parents, ils sont à leur place. C'est un secret bizarre. J'ai posé la question à des psychologues, à des sociologues, à des criminologues, à des plombiers. C'est un phénomène bizarre. Un enfant, il a fait une grosse bêtise. Il mérite une tannée, d'accord? Vous lui mettez une tannée. Si vous lui mettez une tannée avec la haine, parce que vous vous défoulez, il va vous haïr. Si vous mettez une tannée pour l'éduquer, parce que vous l'aimez, il va vous aimer. C'est la même tannée. Après, il vient vous voir, papa, excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'est la même, c'est ça qui est incroyable. La colère, c'est pareil. Si tu fais une colère de défouloir, ça va amener de la destruction. Si tu mets une colère qui émette, ça va amener du shalom. C'est incroyable. Donc, il faut bien faire attention. Quelle intention tu mets à l'intérieur de la chose, quelle âme tu donnes à la chose, et d'où elle vient à l'intérieur. Si elle vient d'un chorège de Touma, de Yitzhara, de bêtises, de lourdeur, ça c'est c'est un très très haut niveau de toi. Je vous dis même, j'avais lu ça à la fin de l'Écoute à la Chot, pas l'Écoute à la Chot, dans le kit sur l'Écoute à la Chot, de Rabbi Nachman, il parlait de ça, combien le karas, il peut faire perdre toute la parnassa à quelqu'un. Et c'est bizarre, parce que c'est marqué par exemple, Znout mevil et Daniout, la débauche amène à la pauvreté, d'accord? La Touma, elle enlève la bracha. Zera levatala, ça emmène la parnassa. Et maintenant tu viens avec le karas, mais remarquez quelle différence. Quelqu'un qui gaspille le zera, c'est sa neshama qui s'en va, c'est son nefesh qui disparaît, parce que Adam ou un nefesh, et le dam et le zera, ils ont la même nature. Ouais. Donc celui qui s'énerve, il fait aussi sortir son nefesh, sa neshama. Donc c'est normal qu'il perd la bracha. Parce que la bracha, c'est quoi? C'est le moyen qu'on te donne pour exploiter ta vie. Mais si ta vie, tu la gaspilles, pourquoi vous donnez à manger à mort, vous? Donc celui qui a choisi le kaas, il a choisi la mort. Mais pas la mort physique, les gens ont peur, ils voient les bougies, ils voient le kaddish. La mort psychologique, la mort sociologique dans leur relation, la mort de l'avenir, parce qu'il a détruit quelque chose, puisqu'il n'a pas laissé la place, ni à l'autre, ni à lui-même. Donc ça, l'autre, c'est le contraire. Et comme ça, il dit le Ravolbeu, il dit, Midepar, Shoalim Khatanim, Alma, Aleem, la tête et Tartam. Parfois, on demande aux Khatanim sur quoi ils doivent mettre leur esprit, Beyom Khatunatam, le jour de leur mariage. C'est-à-dire tous les jours, pour ceux qui ont compris que le mariage c'est tous les jours. Il dit comme ça, voici quel est notre conseil. Lorsqu'ils se tiennent sous la choupa, il doit prendre sur lui de porter le poids de la femme et réciproquement du mari jusqu'à 120 ans. Merci beaucoup. Tu peux faire alors. Ah bon. En fait, tu peux boire parce que je ne veux pas t'empêcher de boire parce que je parle. Il dit, on est solidaires, on est solidaires. Moi aussi j'ai soif, mais comment je peux faire, je suis en train de parler. Mais j'ai peur, si je le mets dans l'oreille, j'ai peur qu'il y ait des gens qui s'affolent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a parlé depuis 2 heures, puisque chez Akon, il y a victoire pour tout est il dit, et jamais d'enlever le joug de lui-même. Un homme, il prend le joug de sa femme, la femme, elle prend le joug du mari. Alors, vous savez ce qu'ils font les gens? Ils ne prennent pas le joug. D'accord? Ou alors, ils l'enlèvent. Mais quand tu enlèves le joug, tu ne veux pas le remettre. Un type, il a 80 kilos sur son dos. Il peut s'appuyer sur un mur, mais il ne pose pas le sac, parce que toujours tu poses le sac. Pourquoi tu vas le remettre? Et les gens disent, j'en peux plus, j'ai baissé les bras, c'est trop dur, vous la connaissez pas, c'est un cas d'école, mon mari est un fou, est un psychopathe. Je dis, vous avez posé le sac. Faut pas poser le sac.
Qui c'est qui t'a dit qu'on peut poser le sac? Il dit les enfants, j'en peux plus. Et bien qui sort et qui s'en aille. Tu sais, on peut pas divorcer des enfants. Tu écris un guette, tu dis voilà, ce jour, je divorce. Mais non, c'est ton fils, c'est ta fille, il y a rien à faire. Donc ça veut dire quoi? Ça ne sert à rien de faire semblant de se débarrasser d'un problème auquel tu n'échapperas jamais. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le portes, et tu te tais, et tu avances, et tu travailles. Oui? Et c'est ça le secret, de jamais s'arrêter. Jamais. Déjà, c'est trop dur, vous vous rendez pas compte, c'est pas que la vie qu'on mène. Mais ce temps que tu passes à me parler de cette halakha de la vie qu'on mène, de la vie qu'on mène, oui? Ce temps-là, ouais, il sert à quoi? Moi je dis franchement, les gens qui se plaignent, oui, cette énergie qu'ils sont mis à se plaindre, ils l'ont plus pour assumer. Oh oui ou non? Moi je vois des gens qui ont des problèmes, ils viennent chez moi, ils me disent, monsieur Rabat, qu'est-ce que je dois faire? Alors moi je leur dis, il faut faire ça. Alors regardez comment ils me disent, oui, par respect, parce que j'ai passé une demi-heure à parler, mais, déjà il retourne l'histoire, c'est pas évident. Je lui dis, mais Gigi, ça veut dire je vais. Ouais. Si c'était évident, tu n'aurais pas posé la question. Donc tu savais que c'était pas évident. Alors que de dire que c'est pas évident, quand c'est pas évident, ça sert à quoi? Alors il y en a qui disent, ben ça me fait du bien. Bon, je vais accepter, mais c'est un défouloir. C'est dur de prendre sur soi, c'est dur. Donc c'est ça ton problème. En vérité, tu t'es pas préparé à prendre sur toi, que la vie n'allait pas exactement être ce que toi tu croyais. Oui? Donc toi, tu t'as compris que la vie, c'est des surprises. Mais c'est faux en Bretagne. Tu te prépares, ouais. Quand tu dis à quelqu'un bonjour, ou il te répond bonjour, ou il te répond pas. Quand tu demandes un service, ou il dit oui, ou il dit non. Alors pourquoi tu es déçu quand il dit non? Parce que toi tu pensais qu'il n'avait pas le droit de dire non, avec tout le bien que je lui ai fait. Donc tu penses que tu peux utiliser la vie des autres, et que les autres ils sont une excroissance de toi. Et les gens ils ont une vie. Les gens ils ont des choix. Les gens, ils ont des bonheurs, ils ont des malheurs, ils ont des occupations. Moi, des fois, le téléphone, il sonne. Combien de fois à la maison, il sonne? Laurent, il a le même problème. Allô? J'arrive pas à vous joindre. Je dis, grâce à Dieu que j'arrive pas à me joindre. Il m'a dit, mais comment? Mais j'ai des très gros problèmes, vous êtes dans la dernière solution. Je dis, tu crois que je suis toute la journée devant le téléphone comme ça? À attendre qu'il sonne. Grâce à Dieu, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des amis. J'ai des occupations, j'ai des choix, j'ai des obligations, j'ai du travail. Et en plus, je vais m'occuper de toi, peut-être. Mais je dois être votre priorité. Ils sont incroyables, les gens. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, disons, on va t'écouter, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, dans 15 jours, je donne le guette. Il faut que vous sauviez mon couple. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu es marié? Il m'a dit 15 ans. Je dis, comment veux-tu qu'en 15 jours, on répare ce que tu as détruit en 15 ans? Il m'a dit, vous allez faire un miracle. Je dis, tu sais quoi? J'ai des clous et une croix, j'ai envie de faire un miracle. Viens. C'est possible, ça. Mais ils sont fous, les gens. Pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas. Et c'est ça le principal message qu'on essaie de vous faire passer, en tout cas, on est dans le même esprit, c'est qu'il faut travailler à la Bretagne. Il n'y a rien qui est gratuit. Les midot, c'est du travail. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où les gens, ils veulent pas des midot, ils veulent pas des hetzot, ils veulent pas des protocoles de travail, ils veulent des sigoulottes. Combien je dois payer, monsieur le rabbin? Dis-moi ce qu'il faut faire. Si je mange un tel katan, ça va s'arranger. Si je prends une infusion de mezuzot tous les matins, ça va s'arranger. Si je marche à pied jusqu'au Tibet, est-ce que ma colère va se calmer? Mais dès que t'arrives, c'est marqué Tibet ou quoi? Une fois, il est venu, un couple, ils sont venus. Un des couples. Il vient comme ça, une femme, une nerveuse. Et le mari, un zombie. Je dis bonjour. Elle s'assoit, je vous promets, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle s'assoit, un débit de parole, pourtant moi je suis rapide, hein. Un débit, mitraillette. Tous les défauts de son mari. J'ai réussi à la caractère. Elle se tait comme ça, c'est la première fois que quelqu'un arrive à lui fermer sa bouche. T'as vu, hein? Je dis, madame, ça fait 2 minutes que je vous connais, je suis déjà énervé. Alors, le type que vous avez amené avec vous, espèce de zombie le mort vivant là,
Combien il prend d'antidépresseurs pour supporter votre caractère? Ah, vous avez pris parti. Bon, au bout d'une heure, j'ai réussi à lui prouver qu'elle a un problème grave de colère, ou la d'hystérie, ou la de nervosité, ou la pire. Elle m'a dit, bon, j'ai compris, d'accord, c'est possible que j'ai quelques torts. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous proposez? Je dis un programme. Voilà, je vous donne un cours à écouter sur la colère, un cours sur le respect de l'autre, un cours sur la maîtrise de soi, un cours sur la sérénité, avec une méthode. Vous prenez des notes, vous tirez les éléments, vous appliquez les exercices, et vous faites tous les jours des cabalotes et des applications, et vous notez les résultats tous les jours, et vous allez changer. Quand vous êtes devenu ce que vous êtes devenu par un conditionnement, en faisant un conditionnement inverse, vous allez changer. Elle dit, combien de temps ça prend? 6 mois. En bas mot. C'est comme il est devenu président, alors, plus forcément. Alors, elle m'a dit... Hein? C'est pas rigolo aussi, hein? C'était la prononciation ashkénaze, c'est pas ce que j'allais dire. Ashkénaze, c'est pas rigolo. Exactement, bravo. Donc détendez-vous. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Chut, restez concentrés en un seul mot. Donc cette femme-là, je lui ai dit, écoutez madame, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh Rachel, je savais que j'avais pas les deux nourris en face de moi. Qu'est-ce qui est marqué ici? Détendez-vous. Donc qu'est-ce qui est marqué? Je lui ai dit à cette femme, voilà le programme. Elle m'a dit, c'est trop compliqué. Je voudrais jamais faire ça, moi c'est trop. 6 mois de travail, qui crève, qui divorce, qui s'en aille. Je dis, sinon, alors qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a dit, je veux une ségoula. Ségoula, hein? Il a un accent marocain, oui. Je dis, une ségoula, vous voulez une ségoula? Elle me dit, oui, je veux une ségoula. Une ségoula? Il n'y a pas de ségoula, madame. Ça n'existe pas une ségoula. Comme un type, une fois, il m'a dit, monsieur Laure, je suis très nerveux, je suis coléreux, je frappe ma femme depuis 15 ans. Est-ce que vous pensez que si nous faisons la Alia, Bisrout Eretz HaKodesh, nous allons régler nos problèmes de colère? Je dis, bien sûr, si vous faites la Alia tout seul, il n'y a plus de problème. Donc cette femme, elle veut une ségoula. Moi, j'ai dit, madame, je ne suis pas un barin ségoula, moi. Vous voulez, je vais être une là-bas avec une assiette avec des billets de 500, je connais pas ce truc-là, moi. Bon, on travaille. Même les enfants de 6 ans, 8 ans, 18 ans, 23 ans, je donne les midotes. Et tu n'auras pas de problème dans ta vie. Elle me dit, non, je veux une ségoula. C'est comment ils sont des fois têtus. J'ai réfléchi, j'ai un truc pour vous. Quelle est votre mari? 8h moins quart. À 8h. À 8h moins quart, vous buvez 1 litre d'huile d'olive pure. Ça prend 7 minutes et demie. Vous allez être dans un état de nausée qui est proche d'une grossesse de 18 mois. Là, c'est plus des hormones, c'est des bonbonnes. Il vous reste 7 minutes et demie, vous avalez une mèche en coton de 60 cm de... Vous laissez sortir le bout, et à 8h pile, quand votre mari rentre, vous l'allumez et vous la mettez en veilleuse. Elle m'a dit, c'était quoi le programme déjà? Elle devient intelligente, déjà. Il faut les aider. Et pareil, un homme une autre fois, il m'a dit, moi je fais une ségoula. J'aime pas, moi, donnez-moi une tzedaka, moi je fais de la tzedaka, moi je donne 1000, 10 000, 20 000, 100 000, mais ne me demandez pas de changer. Je dis, mais votre femme elle souffre, elle meurt, elle a envie de se pendre. Vous voyez sa tête, elle n'en peut plus, elle porte sa perruque, c'est normal, elle a plus de cheveux. Alors, il m'a dit, ça m'intéresse pas. Il veut une ségoula. Je lui ai trouvé une ségoula. J'ai plein de ségoulas. Je dis, vous prenez un bocal vide. Vous mettez dedans de l'huile de vidange d'un camion qui n'a jamais fait la vidange après 4 millions de kilomètres. Vous pouvez le retourner, elle ne se coule pas. Ouais. Après, tu mets des excréments de chameau lyophilisés. Du vinaigre qui a tourné, de la pipi de lama, ouais, des crachats de chien, du venin de serpent, tu mélanges bien. C'est bien, c'est amer, attention. Et au moment où tu veux insulter ta femme, au moment où tu veux lui crier dessus, et tu te demandes, mais je me demande qu'est-ce qu'elle ressent. Tu mets le doigt dedans, tu le mets dans la bouche et tu dis, ah, c'est ce goût-là. Voilà ce goût-là. En otage. Oui, allez au mikvé, allez-y. Mais travaillez les milotes. Ouais. Prenez ce goût de moi à manger.
et travailler les midot. C'est bien, les deux, ça va ensemble, oui. Mais ne comptez pas que la ségoula toute seule, elle change si vous faites rien. Vous savez, moi, j'ai entendu de Rav Mordechai Eliyahu la ségoula du mikvé. Mais je peux vous dire que les midot qu'il avait à Rav Mordechai, c'est qu'on lui voit rien. C'est un travail, qu'on pouvait lui écraser les pieds, c'est rien. Bah, moi-même, la vie, pour se retenir de manger les 5 heures de sa faim, il faut avoir beaucoup de midot. Mais pour aller au mikvé, il faut avoir beaucoup de bitou de soi-même, beaucoup de midot. Exactement. Donc il est évident que le moussard est... Bon, Hachem. Donc on est d'accord qu'Hachem y fasse qu'il y ait beaucoup de nahat, beaucoup de joie, beaucoup de shalom dans vos maisons. Ouais. Excusez-moi, voici la suite. Il reste 5 minutes, hein, pour ça que j'ai rien en face depuis tout à l'heure, il fait Hamcha. Ça c'est contre la NRA, le Ben Shadi, quand on fait comme ça, c'est contre la NRA. Voilà. Donc je renvoie l'appareil. Un sikoum, si je peux me permettre le mot, un sikoum veut dire en hébreu un résumé. Quand on parle de Pessah, si on a un message à transmettre à nos enfants par rapport au cours de ce soir, dans les stations qu'on va traverser dans le désert, eh bien, c'est très dur à dire, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de révolte et beaucoup de colère quand on sort d'Égypte. On passe à peine la mer Rouge et on dit, est-ce qu'on manquait de Kvarim en Égypte pour venir dans un endroit aussi aride? On a à peine fait 2 mètres et on dit qu'on n'a pas d'eau, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir ici. On n'a pas fait encore 100 mètres, on dit qu'est-ce qu'on va manger? On est en train de manger, ça nous donne le goût de ce que l'on désire, et on dit on veut de la viande. On arrive là-bas, et les stations sont nombreuses, dans le 4e Galahar, et Chazal explique quelque chose de fondamental, qui est la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, vous l'avez compris, et Zéo Hachir, Asamer Becheko. Le problème de la colère, le problème de la shtika, du silence, le problème de tout cela vient d'un fait essentiel qui a été dit, mais pour moi un peu rapidement, c'est pour ça que j'insiste sur ce pilier essentiel de la situation dans laquelle on vit, c'est que pour supporter une situation sans se mettre en colère, il faut tout simplement l'accepter. Zéro. Et c'est ce que j'ai lu dans beaucoup de livres de Moussard, c'est que pour pouvoir supporter une épreuve, eh bien il faut être capable de l'affronter. Quand quelqu'un doit rien de l'eau boire de la jambe et qu'il doit boiter toute sa vie, tout le mettra en colère. Jusqu'au jour où il l'aura accepté. Et ça, rabotage, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, on l'a vu de nos grands-mères. Ces fameux dinosaures qui avaient 15 enfants, un mari qui n'était pas spécialement évident, un maître, un roi à la maison. Et moi je me souviens encore étant petit, ma grand-mère disait à ma mère, Michel, c'était pas le nom de mon père, hein, Michel. Michel, ça veut dire, c'est pas grave, où c'est ton mari? Il faut l'accepter tel qu'il est, c'est la situation, grâce à lui de donner des enfants. On voit toujours les choses du bon côté. Je ne sais pas que c'est un exemple, mais je dis simplement que par rapport à l'étude qu'on puisse étudier dans les livres de Gloucha, si on peut supporter une situation et ne pas justifier la situation qui engendrera la colère, il faut accepter ce que Dieu nous donne. Et c'est ce que le dossier rappelle les Arcapa. Non, Benzoma, pardon. Il dit Benzoma à la Vachalom, Aizeo Achir, qu'est-ce qu'on appelle la richesse de ce monde, de ne pas vivre le Guéinam. Une fois, le grand de Vina, il y avait quelqu'un, il est venu le voir, il lui a dit, pas répète Ségoula. J'ai bien aimé plus la Ségoula que le bidon d'huile, puisque je la connaissais, mais Ségoula, je ne connaissais pas. Il y a quelqu'un, une fois, qui est venu voir le grand de Vina, il lui a dit, Aïm, est-ce que j'ai une part dans mon futur? Et le grand de Vina lui a dit, raconte-moi ta vie. Il a passé son temps à se plaindre. Il m'a dit, ma femme, elle est comme ceci, mes enfants comme cela, mon travail. Il lui a dit, je fais quoi? Il lui a dit, je suis Khabal, taxi. Donc il prend la marchandise et toute la journée il emmène et tout ça. Le gars lui a répondu, alors il lui a dit, pourquoi? Je vais s'ouvrir dans ce monde, je s'ouvre dans l'autre. Il lui a dit, non, si tu n'as pas de simcha dans ce monde qui est tellement rempli de richesses, Baruch Hashem, t'es marié, Baruch Hashem, tu as des enfants, Baruch Hashem, t'es pas au chômage. Si tu ne vois que le manque, alors tu as déjà le Gainam ici, pourquoi tu le de l'autre côté le Gan Eden? Puisque ce monde est un monde de transition. Et lui, il tout mettait en colère, cet homme-là. Beaucoup de colère, le grand de Vilna, il raconte comme ça, dans la biographie, et exactement de la même façon. Si on veut bien mettre à Botaï, surmonter la colère, il y a une seule unique façon d'y arriver. Et moi, j'entends souvent de la bouche des anciens, Moshe Koubel, Drom Missénam, sur le choix, qu'est-ce que disent les femmes? Pourquoi ils ne divorçaient pas à l'époque? Pourquoi on était là? Mon mari, je sais qu'il est comme ça. J'ai accepté la situation, elle n'en souffre pas, il n'y a pas besoin de divorcer, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais si on n'accepte pas la situation, si on veut lutter contre elle, comme celui qui boite, tant qu'il n'a pas accepté,
tant qu'on n'accepte pas une situation, quand on a quelqu'un qui est malade, et j'ai eu un cas, il y a des gens ici dans cette salle présente, ils le savent, on n'est pas là pour les citer, des gens qui sont malades dans la famille, il y a un enfant qui est à l'hôpital, il y a des choses qui sont très difficiles, chacun son poids, et à chaque fois je leur dis la chose suivante, et j'ai dit récemment, il y a 2 semaines, j'ai dit à une personne, j'ai dit, votre enfant est malade, vous l'avez compris, il va aussi arriver de dire à une personne, ici à Ashdod, vous êtes malade mental, vous avez, cette semaine, vous avez besoin de médicaments. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Répétez mes mots s'il vous plaît. Vous avez un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne ne l'a jamais accepté, et de ce fait, depuis une semaine, je vous promets, je ne vous raconte pas des bobards, cette personne va beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi, ça l'a pénétré, le mec il a compris que les besoins de calmants, ça faisait 16 ans que le psychiatre lui demandait de prendre des calmants, il empoisonnait la vie de tout le monde, alors je ne parle pas de la famille, et aujourd'hui il a accepté, je ne sais pas comment c'est passé, un miracle, il a accepté. Ce qui fait que quand on veut une chose, il faut l'accepter, mais pas vivre dans la fatalité, car le peuple d'Israël est au-dessus de tout, on peut tout changer. Voilà, c'était ma message. Oui. D'abord, merci à Ram d'habitude pour ces enseignements de Torah et cet échange d'humour qui nous a fait passer un bon moment. Il en a plus que moi, donc je pensais que j'étais numéro 1, mais là franchement, je suis à l'élève. Oh, j'ai pas rigolé. J'aimerais parler un peu, selon le dicton qui dit que les fruits ne tombent pas trop loin de l'arbre, j'aimerais parler de Alama Shalom, de ton regretté père. Ton regretté père, vous habitiez Paris, nous on habitait Lyon. Et bien souvent quand on faisait des fêtes familiales, il nous faisait l'honneur et l'amitié de partager un peu toute cette fête. Et je peux vous dire que depuis minimum 20 à 30 ans, il nous a appris un chant que chacun de nous peut entendre ou chanter, un piout que j'aimerais dédier à sa mémoire, mais que le premier paragraphe. Je vous assure que toutes les fois que je chante ce piout, non mais j'ai la voix qui faut. C'est une première, hein. J'ai pas fait comme ça dans le conférence. Je vois la chaîne première. Bravo. Toutes les fois tous les shabbats que je fais, j'ai un souvenir profond vis-à-vis C'est bien, c'est les Elou Nishmat. de monsieur Yahya Bachetri, les Elou Nishmat. Et en plus de ça, toutes les fois, mon regretté père chantait à Ashdod, également ton regretté père. Leurs tombes ne sont pas très loin et toutes les veilles de l'Ochodesh, j'ai un grand plaisir d'aller oublieuse à chacun. Bravo. Vous êtes très très fort. Je fais vraiment de tout cœur parce que ce studio tient Faut accepter la situation. entre 20 et 30 ans qui nous l'a inculqué. Et j'ai un plaisir de dire à mon épouse et mes enfants que Piout, je l'ai appris de tonton Yahya Bachetri. Voilà. C'est Abraham, c'est Abraham. C'est moi Yahya. C'est pas grave, j'ai du mot. J'avais pas senti que j'étais oui, c'est pas grave. Alors je vais, si vous le permettez, allez-y. C'est beau. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions. Je sais pas, ça doit être Hachem que mon père qui veut passer le message, pour ça fait plaisir. Je suis H2 dans c'est incroyable. Bon. Juste ne pas oublier, étant donné que cette soirée, grâce à Dieu, elle est organisée beaucoup par Shimshon et qui fait beaucoup d'efforts
pour mettre en place ce genre de choses. C'est pas simple, les publicités, les choses, les sponsors, le travail, la conviction. Beaucoup, il n'est pas obligé de le faire, il le fait entièrement de tout cœur. Il a mis en place une duplication des cours. Vous voyez, c'est filmé de très bonne qualité, il y a des montages, vous avez des extraits sur Internet, et les cours, ils sont à votre disposition ici devant. Donc je vous conseille de les acheter. Si les enseignements vous intéressent, c'est pas des choses qu'il faut écouter une fois, il faut les écouter 2 fois, 3 fois. Il faut retravailler dessus. Au prochain, il y a beaucoup de choix. Et ça fait avancer l'association et ça fait avancer les futures conférences. Merci à tous.